Bon vendredi tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 12 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler de troubles alimentaires avec Bianca Gendreau. Donc, Bianca, est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc moi c'est Bianca Gendreau. Je suis coach fitness. Je suis spécialisée en nutrition sportive et en perte de poids. Donc, je les aide dans leur alimentation pour aller optimiser leur performance sportive lors de leurs événements. Puis aussi ceux qui ont des objectifs de perte de poids, je me spécialise là-dedans. Parfait. Parfait. Donc, pourquoi tu as commencé le gym? J'ai commencé à aller au gym parce que j'étais pas satisfaite, hem, de mes résultats musculaires parce qu'avant, je faisais des petits entraînements à la maison sur YouTube, dans le but de me remettre un peu en forme, de raffermir. Puis là, j'avais déjà pensé à aller au gym, mais je voyais pas comment je pouvais rentrer ça dans mon horaire en étant une mère qui a 6 enfants, qui travaillait. Puis un été, je travaillais pas, je me suis dit: «C'est là que ça se passe», je m'inscris. J'ai pogné la piqûre là, finalement, d'aller au gym, puis j'ai réussi à garder ça dans mon horaire parce que c'était tellement rendu important pour moi dans ma vie que je l'ai inclus, c'est ça. C'est quoi qui t'a amené à vouloir faire des formations dans le coaching, puis coacher, puis tout ça? En fait, à la base, la formation que j'ai faite au début, c'était pas dans un but de faire du coaching, c'était vraiment dans le but d'aller approfondir mes connaissances personnelles parce que j'ai toujours J'ai toujours été quelqu'un de passionné par la saine nutrition, puis toutes mes lectures, ils sont toutes portées autour de ça. Ça fait des années que j'aide les gens que je connais, changer leur habitude alimentaire pour, qu'ils apprennent à comment mieux s'alimenter. Puis là, ben, j'ai eu des opportunités qui se sont offertes à moi, durant l'été 2025. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille à mon gym, les gens autour de moi. Puis là, j'ai vu le train passer, puis là, je me suis dit: «Go, c'est le bon moment de changer de carrière et d'aller combiner passion et travail ensemble». Justement, c'est quoi tu faisais avant ça? Avant, j'étais intervenante, en périnatalité pour un organisme communautaire. Puis c'était comment comme job? Est-ce que c'était difficile? Ben, non, c'était une job que j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, mais c'est drôle parce que les opportunités que je t'ai dit qui se sont présentées à moi cet été, ça tombait à point parce que je manquais de défis dans ce travail-là. Puis c'est quand même très lourd mentalement là, travailler avec des familles vulnérables, des deuils d'enfants, des dépressions. Fait que j'aimais ça, mais j'avais besoin de d'autres choses. On était, on commençait le coaching ensemble pour tes objectifs fitness, mais là, tu faisais que ça en on the side, tu avais ta job, puis tu voulais le faire, mais tu avais comme une peur, comme tout le monde, de changer de job, des anxiétés, tout ça. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu as eu le déclic, puis tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, tu sais, comme peu importe ce qui arrive, comment tu as passé par-dessus le fait que tu lâchais une job stable, comme tout le monde dit, à du coaching? En fait, ça a commencé. Je me suis dit à un moment donné: «Je vais lancer une perche». J'avais écrit à toutes les gyms qui étaient dans un périmètre d'environ 40 minutes de chez nous, de mon village. Je vais lancer des perches pour offrir mon coaching. Puis il y en a un qui m'a répondu par la positive, puis qui m'a offert une place, dans son gym. Il me faisait un bureau, tout pour bureau de consultation. C'est là que je me suis dit: «OK, go, je suis capable». Puis on dirait que quasiment simultanément, toi puis moi, on commençait à parler qu'on aimerait ça éventuellement, faire de quoi ensemble. Fait que je trouvais juste que les opportunités, y étaient trop flagrantes pour pas prendre «le risque» entre guillemets là. C'est parfait, mais c'est pour ça aussi qu'il y a le parallèle avec la perte de gras. C'est que là, tu avais t'avais une opportunité, ça te crée de l'anxiété, mais en fait, tu as fait les actions nécessaires. Tu sais, c'est pas de la chance. Quand quelqu'un est en shape, c'est pas de la chance que tu as commencé à avoir ton bureau, tes vraiment qu'on travaille ensemble, mais c'est parce que
tu as écrit à quelqu'un, à du monde pour avoir un bureau, tu m'as écrit, tu m'as parlé, hey, on pourrait travailler ensemble de ça. Fait que vu que tu as fait des actions vers ton objectif, mais en fait, tu as réussi vraiment vite. Fait que c'est pour ça que la perte de gras, en fait, c'est la même chose que la business. Puis il y en a beaucoup qui nous écoutent, peu importe des clients qu'on a ou que j'ai, peu importe, qui ont des services, mais ça revient toujours à ça. Il n'y a pas de magie. Si tu veux quelque chose, il faut que tu fasses les actions pour. Ça va venir avec de l'anxiété. Puis en fait, c'est que des fois, avec du coaching, ton coach va t'enlever l'anxiété un peu. Puis là, je parle pas nécessairement de moi avec toi. C'est que je veux que le monde réalise que quand quelqu'un atteint des objectifs, c'est pas de la magie. C'est parce qu'il a fait des actions pour. C'est que tu as toujours été comme ça. Quand tu as quelque chose dans la tête, ben, tu prends un coach, tu fais ci, tu fais ça, tu fais les actions pour, puis ça fait en sorte que tu réussis tes objectifs. Fait que souvent, quand le monde alentour de toi te dise que ah, t'es chanceuse, t'es ci, chanceuse d'être mince, chanceuse de ci, chanceuse de ça, en fait, il n'y a aucune chance. La chance vient après les actions. Tu peux acheter un billet de loterie puis gagner. Gagner, c'est de la chance, mais ça vient que tu achètes un billet, fait que ça revient toujours à ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, qu'est-ce que je veux en venir avec ça? C'est juste que pour ceux qui nous écoutent, qui ont des rêves de service, de perte de gras, de prise de masse, peu importe, ben en fait, ça revient toujours à faire les actions pour. Ça veut pas dire que c'est facile. Est-ce que ça prend 3 mois? Est-ce que ça prend 2 ans? On ne sait jamais. Mais ça fait en sorte que ça prend les actions pour. Ça n'arrive pas toute seule, dans le fond. Puis c'est pour ça que le monde va te dire que tu es chanceuse, mais en fait, tu travailles pour, puis c'est aucunement de la chance. Fait que tu penses que tu es un peu d'accord avec ce que je viens de dire? Je suis tout à fait d'accord, vraiment, parce que ça vient me chercher. Je te dirais, surtout quand les gens passent ce commentaire-là, surtout sur mon physique, là, chanceuse, avec tous les enfants que tu as eus. Non, tu sais, c'est ça, c'est pas de la chance. C'est des choix que je fais, puis des sacrifices, puis des efforts. Ben, des sacrifices dans le sens que, tu sais, au lieu d'écouter la télé, tu sais, je vais faire du sport. Tout est une question de choix parce qu'on a toutes 24 heures dans une journée. Ça, je le répète souvent aux gens pour les faire conscientiser qu'ils sont capables parce que je l'entends ça: «Ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Je comprends, on a toute une vie chargée puis à tout à différents degrés parce qu'on n'a pas la même réalité, mais l'affaire qu'on a en commun, c'est qu'on a toutes 24 heures dans une journée, tu sais? Fait que c'est juste de prioriser les choix, prioriser les choses qui vont nous faire avancer vers nos objectifs, puis de les inclure dans cette 24 heures-là, puis de délaisser, tu sais, peut-être juste inverser l'ordre de priorité dans nos passe-temps ou nos loisirs. Effectivement. Puis tu sais, quand on dit ça, c'est que souvent, il y a du monde qui se sent attaqué. Mmh. Mais tu sais, j'ai du monde qui ont 6 enfants, qui sont en shape. J'ai 4 enfants, une business. Je suis capable de m'entraîner 5 fois semaine, faire mes cardio. Tu sais, je sais qu'il y a des fois des mères monoparentales. Tu sais, il y a toujours des situations que tu as moins de temps. On n'a pas toutes 24 heures. Quelqu'un célibataire tout seul chez eux, avec une fille monoparentale, avec un enfant, il faut s'arranger pour soit s'entraîner vraiment le matin tôt. Elle peut pas s'entraîner le soir parce qu'il y a son enfant. Fait on est tous à des différents degrés de temps. Mais même si tu as comme 6 7 enfants, une garderie, ben en fait, tu réussis quand même tes objectifs parce que ça devient une priorité. Fait que c'est pour ça que je parle toujours beaucoup plus de psychologie, d'anxiété, de motivation. En fait, le truc, c'est pas d'avoir nécessairement des plans, c'est de trouver la motivation à le faire. Fait que c'est quoi qui va faire en sorte que tu vas avoir la motivation de faire ton tapis au lieu de marcher? Fait que souvent, c'est que le monde veut perdre du gras, mais ils n'ont pas les motivations assez fortes. Fait que c'est pour ça que oui, des plans qu'on fait, c'est bon, c'est les outils, mais ça revient toujours à la psychologie qui est le plus important, être constant. Ça veut juste dire toujours avoir de la motivation. Quelqu'un hier m'écrit puis elle me dit: «Moi, mon problème, c'est la motivation». Je suis comme: «Ouais, mais c'est qu'il y a 5 piliers à la motivation. Puis si tu quand j'inclus ça dans mon service, tout ce qui est groupe affiliation, avoir des victoires, tous les trucs de motivation, si tu l'inclus dans ton service, ben, en fait, les personnes sont obligées de toujours être motivées. Parce que la psychologie, ça marche juste d'une façon pour tout le monde. Mmh. Fait que c'est pour ça que, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que ça va toujours revenir que, oui, il y a peut-être du monde qui ont moins de temps, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Tu pourrais t'entraîner 2 fois au lieu de 5. Ça va toujours revenir à c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu es prêt à faire. Mais ça se fait pour tout le monde.
Puis il y en a qui sont vraiment comme ils partent vraiment de loin dans leur motivation, mais c'est qu'ils se prennent un coach, puis ils veulent tout faire en même temps, puis ça donne trop de pression. En fait, tu fais juste partir d'une étape. Fait que tranquillement, pas vite, l'impuissance. Fait que quand tu te sens impuissant dans une situation, c'est sûr que si tu commences à faire ton plan alimentaire, ton entraînement, tout ça one shot, puis que tu pars de vraiment zéro, tu sais même pas c'est quoi une protéine puis un glucide, c'est sûr que c'est rough. Mais c'est que tu te mets trop de pression à tout vouloir faire. Je pense vraiment que c'est possible pour tout le monde, sauf qu'on sait pas ça va prendre combien de temps selon son mode de vie. Peut-être que tu as des enfants puis ça va te prendre 2 ans au lieu de 3 mois, ça, on ne le sait pas, mais ça, c'est pas à cause que c'est plus dur dans une situation ou qu'il y en a qui, exemple, nous, on a des enfants, mais on a aussi nos objectifs pareils. Mais en fait, c'est pas de se comparer à nous, c'est juste toi, dans ta vie, euh, c'est quoi que tu es capable de faire. Puis aujourd'hui, on va parler de troubles alimentaires. Fait que là, il y a plein de sortes. Boulimie, anorexie, hyperphagie, tout ça. Même il y en a qui c'est des combos. Fait que toi, c'était l'hyperphagie. Fait que c'est quoi l'hyperphagie? L'hyperphagie, c'est quand tu as la compulsion de t'empiffrer de façon incontrôlable. Heu, Tu vas aller manger, tu le sais pas pourquoi, tu vas aller combler un vide. Souvent, c'est de la malbouffe, là, c'est des chips, c'est des biscuits, c'est des quelque chose de très sucré, très salé. Puis tu manges, puis c'est ça, tu sais pas pourquoi tu manges, tu pas de plaisir à manger, tu dégustes pas, c'est même pas bon, puis tu pas capable de t'arrêter, puis moi, ce qui m'arrête, c'est juste quand j'ai envie de vomir. C'est mon corps qui me donne le signe qu'il y a plus de nourriture qui rentre dedans. Parce que la sensation de satiété, je ne la ressens pas quand j'ai une crise d'hyperphagie. Puis en fait, finalement, tu as ça depuis combien de temps? J'ai ça depuis que j'ai 18 ans. Le déclencheur, c'est qu'à un moment donné, tu étais plus boulette, comme tu dis, quand tu étais jeune. Après ça, ton poids descendu, remonté. Puis là, à un moment donné, tu t'es pesé sur une balance, puis là, ça a comme déclenché ça. C'est ça, je me suis pesée chez ma mère. Puis là, j'étais comme à 160 quelques livres. Puis là, on dirait que le chiffre, il me fait peur. Puis c'est là que j'ai réalisé que, waouh, j'ai donc bien pris du poids. Fait que là, je me suis mis à justement procéder à ma première perte de poids volontaire. C'est là que ça en est devenu vraiment obsessif, le chiffre sur la balance. C'est quoi qui a déclenché le fait que tu as compris que tu avais ça? En fait, c'est mon ami qui m'en a fait part, c'était en 2022. Il me dit ben là, lui, il me dit: «Bi, je pense que tu es boulimique». Parce que mes crises d'hyperphagie et j'en parlais pas à personne, il y a juste mon chum qui savait ça. Fait que là, il me dit: «Bi, je pense que tu es boulimique» parce qu'il, tu sais, il me voyait un peu interagir quand on était ensemble, quand on mangeait ensemble ou juste de la manière que, tu sais, que j'y parlais. Puis là, j'ai dit: «Mais non, je suis pas boulimique, tu sais, je me fais pas vomir». Puis là, il me dit: «Non, non», il me dit: «C'est plus que ça la boulimie, va lire là-dessus». Puis là, je suis allée lire, puis là, j'ai vu que quelqu'un qui s'empêchait de manger ou qui faisait des jeûnes, c'était la boulimie. Quelqu'un qui faisait du sport extrême, tu sais, tout quand c'est dans un but de compensatoire, c'est ça la boulimie. Fait que là, c'est là que j'ai compris que oui, j'étais boulimique parce que les jeûnes puis le sport extrême, je le faisais pas par plaisir, là. Finalement, c'était pour compenser tout ce que j'avais mangé la veille. En fait, souvent, le monde ne comprenne pas ça part d'où, ou pas que ça part d'où, mais comprennent pas pourquoi que si tu as peur du poids de la balance, pourquoi tu fais des binges. Mais en fait, c'est que, d'après ce que je comprends, c'est que tu fais tellement de gestes compensatoires, des jeûnes, trop d'entraînement, trop de trucs. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, ça te donne juste un genre de, pas un craving, mais c'est tellement faim que tu commences à manger, mais c'est incontrôlable. Fait qu'en fait, c'est de l'anxiété qui fait en sorte que tu fais plein de gestes compensatoires, que tu manges pas, tu fais des jeûnes, mais là, tu te fais tellement de grosses restrictions que là, ça te crée des binges que tu manges autant. Fait que tu dirais-tu, c'est le même que tu te sentais? Oui, je me sentais comme ça, puis je pense que c'est lié à, comme tu dis, le fait que je me restreignais, fait que j'avais trop faim. Puis là, ben, quand tu as faim sur le moment, c'est quoi qui est à portée de main? C'est de la mauvaise nourriture. Mais aussi que je classifiais beaucoup.
dans le temps, je vais dire la bonne nourriture puis la mauvaise nourriture. Puis on dirait que vu que je me l'interdisais à 100 ben, j'avais comme encore plus envie d'en manger. Hein, comme un enfant, quand tu lui interdis de sauter sur le divan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sauter sur le divan parce que tu lui as interdit. Fait que je me créais mon auto-interdiction. Fait que finalement, En fait, ça revient à pourquoi tu te l'interdisais. parce que c'était des aliments qui allaient me faire prendre du poids, fait que c'était pas bon. Mais finalement, je finissais par les manger en quantité déraisonnable, pareil, là. Fait que finalement, ça revient à de l'anxiété de prendre du poids. Ouais. C'est quoi qui va arriver si tu prends du poids? Parce que qu'est-ce que je veux faire comprendre au monde, dans le fond? C'est que souvent, le monde m'écrit sur Instagram, qui sont comme ah, j'ai un trouble de ci, un trouble de ça, trop ça. Quand je parle d'anxiété, on dirait que c'est comme si j'ai réduit ça à quelque chose de tellement simple. Mais en fait, ça revient à des anxiétés qui te poussent à anxiété d'avoir peur de manger, peur des calories, peur des carbs. Tu fais des gestes compensatoires. Tu sais, c'est traité en psychologie, mais en fait, ça revient que c'est de l'anxiété pareil. C'est pas à cause que je parle du mot anxiété que ça diminue le problème. C'est comme si un trouble alimentaire, c'est vraiment complexe puis la grosse affaire. Mais en fait, ça vient de l'anxiété puis trouver pourquoi ça te cause de l'anxiété. Fait que c'est pour ça qu'ensemble, dans le fond, c'est que quand on a commencé ensemble, tu as tellement réduit ton anxiété face aux calories, à laisser aller, tous les trucs même. En fait, ça t'a un peu enlevé les binges. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas fait un travail de psychologie en tant que tel. Puis là, je veux pas dire que les psychologues ne servent à rien pour ça, tu sais, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que la solution est pas si compliquée que ça. Si la personne sait qu'est-ce qu'elle fait un peu. Fait que tu sais, c'est un problème que tu avais depuis longtemps, tout ça, mais en fait, on l'a réglé, ben, peut-être pas à 100%, mais on l'a vraiment diminué beaucoup en quand même peu de temps. Puis on n'a pas fait, je suis pas ton psychologue, puis on a parlé de psychologie. Oui, on a fait de la psychologie ensemble, mais dans un côté fitness, d'anxiété, de motivation, ça fait en sorte que ça l'a comme guéri. Fait que qu'est-ce que je veux apporter avec ça, c'est qu'il y a de l'espoir, que c'est pas si complexe que ça, le régler. Les plus gros des symptômes vont se régler rapidement, mais il y a quand même des choses que ça va rester en toi pendant un petit bout de temps. Comment tu te sens un peu aujourd'hui, que ça fait comme, je sais pas, ça fait 8 mois qu'on est ensemble, 7 mois? Je pense que c'est le septième Depuis, mois. depuis le mois d'avril, là. Depuis, Depuis le mois d'avril. ouais, mi-avril, fin avril, à peu près, là. C'est ça. Tu veux savoir comment je me Est-ce que tu sens? penses, en fait, est-ce que tu penses que mon analyse est bonne un peu? Oui. T'es pas obligé de dire oui. Oui, oui, oui. Puis je voulais rajouter aussi quand que tu disais que, que tu que tu travailles et qu'on travaille, tu sais, l'anxiété autour, qu'on n'a jamais eu de séance de psychologie. Tu sais, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, guérir mes binges puis mes crises d'hyperphagie ont jamais été un objectif principal, toi puis moi, mais vu que tu as travaillé sur les anxiétés que je vivais dans les sphères autour, ça fait que par la bande, ça l'a guéri ça. C'est ça, je veux dire. Dans le fond, c'est que tu avais peur de guérir, tu voulais pas vraiment guérir quand quelqu'un te dit ça, que tu avais des troubles. Oui, dans le fond, quand que mon ami m'avait dit qu'il percevait que j'avais un trouble alimentaire, il m'avait dit, tu sais, je te suggère fortement d'aller consulter un psychologue, d'aller faire guérir ça, puis ça va t'aider. Puis j'avais dit non, je veux pas aller consulter, je veux pas guérir de ça parce que ça a, je vais dire, tout le temps fait partie de moi, tu sais, depuis j'ai 18 ans, comme je t'ai dit, fait que du plus loin que je me souvienne. Puis j'avais l'impression que, vu que le trouble alimentaire faisait partie de moi, ben que dans le fait que si je le guérissais, que j'allais perdre une partie de ma personnalité, puis que j'allais plus me reconnaître. Puis moi, je m'aime comme je suis, fait que je voulais pas changer. En fait, c'est que normalement, on veut pas comme dire qu'on a un problème. Tu sais, c'est comme si tu deviens avec un problème, mais hier, tu n'avais pas de problème. Puis en fait, ça te colle une étiquette. Tu sais, est-ce que tu avais peur d'avoir une étiquette que tu as un problème de fille, de trouble alimentaire, tout ça? Je pense que j'avais pas peur d'avoir une étiquette, mais je pense aussi que je réalisais pas l'ampleur de ce problème-là.
je réalisais pas l'ampleur des dommages que ça faisait dans ma tête puis sur mon corps, puis juste sur toute ma vie en général. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, quand je recule de v'là une couple d'années, des fois, je réalise que j'avais des impacts négatifs sur mes enfants aussi, juste de la manière que j'agissais, que je faisais mes portions d'assiette, que je sélectionnais mes aliments. Tu sais, je mangeais plus de fruits à un moment donné, là. Tu sais, parce que puis j'arrêtais pas de dire des phrases comme: «Ah, c'est trop sucré, c'est trop». Fait que c'est pas bon, c'est pas ça, tu sais, c'est bon des bananes, là. Tu sais, c'est plein de potassium, c'est plein de fait que, c'est ça. Puis en fait, tu dirais que c'est quoi les comportements que tu avais? Parce que là, j'en ai listé un petit peu. Fait que tu avais des binges de comme en moyenne 4000 calories. Ouais. En général, c'était-tu toujours aussi extrême? Ça dépendait-tu des jours, de comment tu te sentais, plus stressé, moins stressé? Je te dirais que c'était tout le temps dans ces chiffres-là, puis tu sais, ça a tout le temps été une évaluation approximative parce que dans le sens Ouais. que je le sais que, tu sais, quand je me claquais une boîte de Pringles au complet, c'était facile à recalculer, là. C'était comme 1200 calories. Puis là, après ça, je savais que j'allais passer une rangée de biscuits. Fait que c'était tout approximatif, là. Mais oui, c'était tout intense à chaque fois parce que, comme je te dis, ça arrêtait juste quand j'avais mal au cœur. Ça pouvait pas arrêter à 1000 calories parce qu'à 1000 calories, j'étais clairement capable d'en manger encore. Ben, si tu mangerais 1000 calories de céleri, tu aurais mal au ventre. Oui. Mais c'est pas ça qu'on veut manger. Euh, Puis dans le fond, tu aussi tu faisais des jeûnes. Fait que pendant combien de temps? Pendant 24 heures. Bon, j'ai jamais fait plus longtemps que ça, là, mais souvent, c'est ça. Fait que là, mettons que la dernière fois que j'avais mangé, c'était la veille à 5h30, mon souper, mettons. Puis que là, j'avais eu un binge, ça, le soir. Ben là, je me disais, minimum, jusqu'à l'autre heure du souper, je mange pas. Puis là, j'essayais, tu sais, tout le temps que ça fasse un 24 heures de jusqu'à l'ancien binge. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Bref. Ouais. Puis est-ce que des fois, ça l'empirait tes binges? Est-ce que tu faisais un binge après un jeûne? Pas tout de suite après, parce que dans le fond, les jours d'après, mettons les jours après le jeûne, je recommençais à manger, mais clairement pas assez, là. Tu sais, ça devait être peut-être des 800, 900, 1000 calories, là, après, parce qu'il fallait compenser encore plus. Puis en fait, c'est ces journées-là comme ça que je mangeais, mais clairement pas assez, que ça me créait mes binges le soir. Fait que c'est comme une roue sans fin, finalement, là. Effectivement. Puis tu compensais aussi dans le sport. Oui. J'allais faire, beaucoup de courses à pied, beaucoup de courses à pied. Puis, tu sais, c'était pas par plaisir, là, c'était vraiment par punition. Tu sais, ça arrivait que j'avais vraiment mal aux muscles. Ça arrivait que j'étais vraiment fatiguée. Tu sais, je pleurais quand je courais parce que c'était pas agréable, tu sais, puis je le faisais vraiment par punition. Puis tu avais aussi des obsessions à chaque fois que tu allais manger à quelque part, chez quelqu'un, au restaurant, je sais pas, en vacances, tu sais, partout. Quand tu savais pas ce que tu allais manger, les calories, tout ça, t'essayais-tu comme de calculer les calories d'avance? Quand tu demandais à personne, tu sais, ça allait comment ça? Ben, en fait, c'est que c'est ça, j'appréhendais tout le temps ce que j'allais manger parce que j'avais peur que le repas soit trop calorique ou trop, copieux puis tout ça. Donc, tu sais, exemple, quand j'allais, chez les membres de ma famille, je passais par les enfants pour savoir qu'est-ce qu'on allait manger. Fait que là, mettons, je prends exemple ma belle-mère. Je dis: «Ouais, les enfants, ils voudraient savoir qu'est-ce qu'on va manger samedi», mais dans le fond, c'était pas vrai, là. Les enfants, ils aiment tout qu'est-ce que mamie cuisine, tu sais? Fait que puis, fait que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, parce que ça me rendait anxieuse de prendre du poids en mangeant chez quelqu'un d'autre, surtout quand tu te fais inviter à souper, là, tu décides pas ce que tu prends. Le restaurant, en fait, là, maintenant, je mange au restaurant, mais avant, je mangeais pas au restaurant. Fait que c'était comme juste trop, fait que je mangeais pas. Fait que j'attendais, puis je mangeais après ou je mangeais avant. Puis en vacances aussi, t'aimais pas ça? En vacances, non, toutes mes vacances, ça me créait de l'anxiété, puis le fait de pas avoir un frigidaire à proximité avec les aliments que je suis habituée de manger,
qui me sécurisent, que je le sais qu'ils me feront pas engraisser. J'aime pas ça dire ça, mais c'est comme ça que je le pensais dans le temps, là. Je dis pas que c'est ça les faits, mais c'est comme ça que je le voyais. Puis il y a une affaire aussi en vacances qui me rendait anxieuse, c'est que j'avais pas de balance. Avant, v'là pas si longtemps, en fait, avant que tu me coaches, c'était pas rare que je me pesais 12 à 15 fois par jour. Fait que moi, passer plus qu'une journée sans me peser, je capotais ma vie, là. Fait que là, on partait en vacances, c'était des 2, 3, 4, 5 jours. Je capotais, là. Fait qu'il y a ça aussi, là. Puis, tu sais, je me pesais tellement souvent que, tu sais, je le savais, mes morceaux de linge, combien qu'ils pesaient chaque. Tu sais, tout est analysé, là. Puis, avec du recul, je me dis, mais ça sert à quoi? Savoir ce que tu Oui. pèses si tu bois un demi-verre d'eau plus 2 œufs, ça sert à rien. Tu sais, mais c'était tellement obsessif que c'était comme ça. Tu sais, des fois, je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Mais non, mais c'est correct, C'est là. juste que c'est fou à quel point que c'est fou. Tu sais, pas que la personne est fou, mais une obsession, c'est tellement intense que, que tu peux pas vivre avec ça. Mais en même temps, c'est qu'avant, tu te sentais pas mal, mais c'est aujourd'hui que tu réalises à quel point que c'est sûr que tu es moins stressé, anxieux aujourd'hui, tu te sens mieux. Tu sais, on a parlé de l'ashwagandha avant qu'on enregistre, mais en fait, juste tout enlever cette pression-là, ça t'a aidé aussi. Tu sais, de tout penser à juste obsession de calories, de tes vêtements, de l'eau. Est-ce que tu vas peser plus le soir, le matin, pendant la nuit? Tu sais, on dirait que c'est juste invivable. Mais le problème, c'est que tu vivais comme ça. Mais il a fallu quelque chose qui déclenche le fait que tu réalises que c'était pas normal, dans le fond. Je te dirais que j'ai pas eu d'élément déclencheur, mettons, qui m'a fait allumer d'un coup. Tout Même s'est avec le fait temps. c'est ça, tout s'est fait graduel, puis c'est plus quand je prenais le temps de faire mettons, une rétrospection des semaines ou des mois précédentes, d'où est-ce que je suis rendue, c'est là qu'avec le recul, je vois à quel point c'était pas bien. C'est comme une fois que plus que tu guéris là-dedans, c'est plus que tu t'aperçois l'intensité que tu vivais ça. Ça, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu étais là-dedans, tu le ressentais pas à quel point c'était si extrême que ça. Parce que depuis 18 ans, tu étais de même un peu. Non, c'est ça. Non seulement je ressentais pas à quel point que c'était extrême, mais je ressentais même pas que c'était pas normal. Ouais, c'est ça. C'était juste normal, c'était mon quotidien, c'était ma vie, c'était Puis, à un moment donné, tu as bu vraiment beaucoup d'eau. Fait que c'est quoi qui s'est passé? oui, ça, dans le fond, ça me l'a fait juste une fois, un autre type de punition, là. J'avais cheaté la veille, puis là, le matin, je m'étais dit: «Hey, là, je vais tellement boire d'eau que je vais tout éliminer les toxines que j'ai mangées, puis ça va drainer plus vite». Fait que j'avais bu 5 litres d'eau en 2 heures, puis j'étais à la job, j'étais assis au bureau. Puis là, je me suis mis à pas filer, là, je me sentais comme buzzée. Puis là, je regarde ma collègue, puis là, je lui dis: «Je veux juste te dire que présentement, je file vraiment pas bien. Je le sais pas pourquoi, mais s'il se passe de quoi, je vais te l'avoir dit». Puis là, dans le fond, le soir, je raconte ça à mon ami, puis il me dit: «Ouais, mais tu étais en train de faire une intoxication, là. C'est super dangereux ce que tu as fait, là». Puis il m'avait expliqué que quand tu bois trop d'eau, trop vite, tu dilues ton sang, puis ça fait comme créer une pression au cerveau, puis tu peux en mourir de ça. Ben, tu sais, quand tu m'as raconté ça, ça m'a fait penser à quelque chose. À Canal D, il y avait une émission, c'était Mythes urbains, je pense. Il y avait 3 histoires. Il y en avait une qui était vraie, puis les autres, c'était des mythes. Puis la vraie histoire, c'était celle qui avait l'air comme pas vraie. En fait, c'est que les personnes buvaient tellement d'eau, tu sais, ils se mettaient en groupe, ils buvaient tellement d'eau, je pense pour une expérience, peu importe, qu'ils sont comme toutes morts parce qu'ils buvaient trop d'eau. Quand tu m'as parlé de ça m'a fait penser à ça parce que dans ce temps-là, je me disais, ben là, ça se peut pas, tu sais, c'est comme, ça paraît bien trop, c'est l'histoire qui est pas vraie, mais finalement, c'était la vraie. Puis on se rend compte que avec le fitness, c'est toujours la même chose. Il y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste la quantité. Fait que même de l'eau, si t'en bois trop, tu peux mourir. Du faux sucre, si t'en bois un peu, ça change rien. Si t'en prends plein, c'est pas bon. Fait que ça revient toujours à la quantité. Puis ça va toujours revenir que la dose est dans le poison.
vraiment. Parce que, tu sais, quand tu réalises que tu peux mourir en buvant de l'eau, tu te réalises que finalement, tu peux mourir à n'importe quoi. Mmh. Puis dans le fond, c'est qu'avant moi, tu avais du coaching. Puis là, le but, c'est pas de parler des coachs des toi-même, mais c'est juste, vu que tu avais un trouble un peu, puis que tu as eu du coaching, que c'était vraiment comme intense, euh, est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou ça t'a nuit? En fait, ça m'a nui, en fait, ça l'a développé une obsession de contrôle, chose que j'avais pas avant parce qu'avant, je pesais pas ma nourriture puis tout ça, là, j'y allais plus dans le sens que je mangeais plus de pain, plus de pâtes, plus de patates, plus de fruits. Tu sais, je me nourrissais, là, de viande maigre, de légumes. Vite de même, c'était ça, là, tu sais? Fait que bref, puis là, ça pour dire qu'avec le coaching, ben là, j'avais un plan alimentaire qui était pas adapté à mes besoins, puis à mes défis, puis à ma réalité. Avec du recul, je me suis aperçue de ça. Plan alimentaire très précis, mais que je considérais plus adapté pour ceux qui font de la compétition. Fait que c'était tellement décortiqué de façon précise. Exemple, mes légumes, c'était des poivrons rouges, hein, la couleur était importante, il fallait que je pèse, et cetera. Fait que c'était rendu obsessionnel. Tout ce qui était pas écrit sur ma feuille, j'avais peur de me le mettre dans la bouche, là, ça me créait des crises d'anxiété. J'étais tellement anxieuse que il fut un temps que je prenais congé de ma job le lundi pour faire ma meal prep parce que ça me rendait trop anxieuse de me tromper dans mes grammes parce que quand les enfants sont là, c'est bruyant. Fait qu'il fallait que je prenne congé pour faire ça la tête tranquille, pour être sûre que tous mes plats pèsent le bon poids. Décortiquer tes légumes, faisais tes scoops de protéines, c'est vraiment comme la plus extrême que j'ai vue. Puis en fait, c'est que ça allait comme amplifier. Parce que, tu sais, est-ce que ça se peut que tu connaissais pas tant les calories que ça à ce point-là, mais que là, vu que tu as vu qu'il y avait des calories dans les légumes, des affaires, tu sais, c'est comme des choses qu'on sait, mais qu'on porte pas attention, mais là, tu voyais vraiment encore plus des calories partout. Oui, Comme, ben comment tu le voyais que c'était ben plus en obsessionnel? ben oui, tu sais, comme tu dis, avant, j'étais pas trop consciente, tu sais, dans ma tête. Tu sais, quand je te dis que je mangeais plus de sucre, je mangeais juste des légumes, tu sais, je veux pas faire de la désinformation dans ce que je veux dire, mais dans ma tête, des légumes, ça a tout le temps été très sain puis ça l'est, mais avec mon précédent coaching, mes légumes étaient inclus comme une source de glucides. Que tu pesais vraiment tout, mais ça l'a upgradé ton obsession. Au point que même des légumes, tu avais peur d'en manger. Oui, c'est ça a upgradé mon obsession de contrôle puis de perfection parce que justement, j'avais tellement de détails à regarder que, c'est ça amplifie l'anxiété liée à ça parce que ça fait beaucoup de choses à Effectivement. penser. Amplifier l'anxiété. Est-ce que tu dirais que tu avais plus de binge ou c'était comme pareil? La fréquence de binge était moins grande avec le coaching que j'avais parce que dans le jour, je mangeais les bonnes calories comparé à avant que je me sous-alimentais. Par contre, la grosseur des binges était aussi grande parce que je me sentais tellement privée dans mon plan alimentaire parce que justement, tu sais, là, je vais dire l'exemple des légumes parce que c'est la plus farfelu, là, quand tu y penses comme fou, là. Mais tu sais, vu que c'était écrit, je vais dire, tu sais, je prends l'exemple des piments, mais tu sais, c'était ça, vu que c'était piment rouge, ben tu sais, je savais que piment vert, c'était ça, fallait pas que je le mange parce que c'était pas dans mon plan. Fait que ça pour dire que je me sentais tellement privée dans tout que justement, tu sais, les binges étaient aussi gros finalement. C'est juste qu'ils arrivaient moins souvent parce que question d j'y faisais plus parce que j'étais affamée, là. C'était vraiment rendu à cause que c'était émotionnel. Puis en fait, c'est que pour mettre en contexte, en ce moment, tu pèses comme 118. La fois que Ouais, tu t'es pesé à peu près. ouais, Puis le plus loin que tu t'es rendu avec eux, c'était 113. Mais à quel prix? ouais, dans le fond, c'est ça, j'étais tellement rendue lean, que j'avais perdu mes règles. Tu sais, j'avais plus mes menstruations, j'avais les veines qui sortaient ses bras, sur le ventre. Puis, c'est drôle parce que, tu
Tu sais, quand on dit que souvent on se perçoit pas de la même manière que les autres nous perçoivent, j'étais pas encore assez lean dans ma tête, tu sais, malgré tous ces signaux-là. En fait, c'est rare que je fais des commentaires sur le physique parce que c'est vraiment pas ça ma job. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai regardé tes photos puis je t'ai dit, tu sais, tu pèses peut-être 5 livres de plus, mais moi, je trouve que tu es plus belle comme aujourd'hui, que ça te va mieux. Fait que, est-ce que tu as comme fait un peu un déclic qu'aujourd'hui, tu te sens mieux, même si ton poids, il est pas nécessairement plus bas? Parce que tu voulais juste absolument que la balance pèse. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, tu te trouvais plus belle avant, finalement. Pour tout qu'est-ce que ça l'apportait, l'obsession, le stress, les anxiétés de peser 5 livres de plus, dans le fond. Ah, c'est ça, dans le fond, maintenant, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai décroché du chiffre sur la balance, puis c'est vrai que je me trouve plus belle maintenant. J'ai appris à me trouver belle selon ce que je vois dans le miroir, puis selon comment je me sens dans mon linge, comment que j'ai, tu sais, que j'ai plus d'énergie, parce que comme tu disais, avant, c'était le chiffre. Fait que, tu sais, si le chiffre était pas à mon goût, je me trouvais pas belle. Si le chiffre était à mon goût, je me trouvais belle. C'était vraiment une question de chiffre. Puis des fois, je regarde des photos, puis j'étais comme arc, mais j'étais donc ben maigre. Tu sais, j'avais donc ben l'air chico, tu sais, dans le fond. Puis voir que je me voyais pas comme ça, tu sais. Puis là, tu sais, oui, j'étais lean, fait que tu sais, tu sais, tu voyais crissement mes muscles, mais là, avec 5 livres de plus, on les voit beaucoup, mes muscles. Tu sais, tu m'avais fait le commentaire, c'est ça, tu as l'air plus en shape. Puis c'est vrai, dans le fond, j'ai de l'air plus en santé, donc plus en shape, là, finalement. Puis mes muscles ont de l'air plus gros quand tu y penses, tu sais, avec le petit 5 livres de plus. Puis c'est pas parce que j'ai nécessairement du gras de plus, là, c'est juste que Tu as plus de glycogène dans ton muscle et toi-même, mais en fait, euh, ça revient un peu à quand tu as dit à ta coach que tu n'avais plus tes règles, elle t'a dit, ah, c'est la préménopause, c'est comme des trucs même. Puis qu'est-ce que je veux dire là-dessus, c'est que souvent, quand le poids descend pas, la personne va dire, ah, c'est parce que tu prends de la masse. Quand tu n'as pas tes règles, ah, c'est parce que la ménopause et toi-même, il essaie toujours de trouver une solution vite pour expliquer ça, mais en fait, ça veut pas dire que c'est la vérité. Tu as perdu tes règles parce que ton pourcentage de gras était trop bas. Puis ça, pour une fille, c'est comme le début de la fin. Parce que là, je pense que on n'a pas parlé ensemble si t'es as eu encore. En général, c'est que les filles restent trop longtemps même. Puis là, ça prend des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à les ravoir. Puis là, ils veulent tomber enceintes. Tu sais, là, toi, tu as fait tes enfants, mais il y en a qui sont jeunes. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Quand ton coach t'explique quelque chose, c'est dur parce que tu as confiance en lui ou elle. Mais quand tu as des symptômes comme ça, la ménopause, c'est comme à 50. ben là, c'est sûr que, tu C'est ça? sais, ça dépend des femmes, là, pour vrai, là. Ouais, Tu sais, mettons, entre 40 et 50, ça commence, mais c'est vrai qu'il y en a que ça commence plus tôt, mais pas la ménopause, tu sais, la ouais, les prix. périménopause. Fait que, tu sais, Ouais. mais quand elle m'avait dit ça, ma coach, ah, tu sais, c'est à cause que tu commences ta préménopause, je l'avais cru parce que ça faisait du sens, parce que j'avais Ouais. déjà des vrais signes de périménopause. Fait que, tu sais, des bouffées de chaleur la nuit, mon cycle menstruel qui était raccourci ou rallongé, ça commençait. Mais ça peut durer plusieurs années, tu sais. Fait que j'étais comme, ça fait du sens. Puis finalement, quand j'ai commencé à faire mon bulk, ben, quand je me suis mis à reprendre du poids, à un moment donné, mes règles sont revenues. Fait que là, tu sais, quand je te dis que j'avais perdu mes règles, c'était début novembre de l'année passée. Puis, je les ai re-eus à la mi-février. Tu sais, puis c'est là que j'ai fait genre: «Ah ben, c'était lié à mon poids finalement», parce que si ça avait été vraiment la ménopause, ils seraient pas revenus par magie. En tout cas, regarde, je laisse le bénéfice du doute. Ouais, 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 c'est Drôle de correct. coïncidence avec mon poids qui était remonté. J'étais remontée à 119 livres en février, 119, 121. En tout cas, puis c'est là que ça avait réapparu en même temps. Puis quelque chose pour être lean, souvent les filles veulent absolument perdre du poids, descendre le poids à balance. Mais en fait, l'entraînement sert à avoir une shape. Fait que si tu fais juste perdre du gras, là, tu sais, je te mets pas dans ce contexte-là, dans le sens que il y en a qui veulent juste perdre du gras, le poids à la balance. En fait, c'est que tu vas finir maigre, mais pas nécessairement plus en shape. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est de faire des prises de masse, des reverse. Ben, en fait,
Il y en a aussi qui font prendre du poids trop rapidement. Déjà que c'est une anxiété, mais en fait, c'est un processus nécessaire pour avoir l'air d'avoir plus en shape. Tu sais, comme aujourd'hui, ton poids monte un peu, il est un peu plus lourd, mais en fait, tu as juste l'air plus en shape. Tu sais, plus d'épaules, plus de fessiers, plus de trucs. Fait que ça fait en sorte que euh, s'entraîner, c'est vraiment important si tu veux une shape. Je prends le temps de le dire parce qu'il y a beaucoup de filles qui écrivent: «Ah, moi, je veux juste faire l'alimentation, des trucs, puis ouais, c'est correct». Mais l'entraînement, c'est plus que c'est pas pour perdre des calories. Oui, ça fait perdre des calories, mais en fait, c'est pour finir par avoir une shape. Puis le monde fait les pertes de poids, mais après ça, il faut que tu fasses ta reverse, il faut que tu fasses les prises de masse, mais c'est juste qu'il faut taire. Ça sert à rien de prendre 10 livres en un mois. Tu sais, je pense que tu avais commencé un bulk, mais comme tu prenais trop de poids vite, tu avais pris combien de poids en combien de temps? J'avais pris 12 livres en 3 mois. En fait, c'est vraiment beaucoup parce que tu sais, tu pèses comme 120, mettons 118. Puis normalement, c'est un pourcentage de poids par ton poids. Fait que dans ton cas, ça ne servirait à rien de prendre une livre plus qu'une livre par mois parce qu'en fait, tu C'était même prendras pas c'était même par semaine, là, que je le prenais. C'était une livre par semaine. dans les verses et tout ça, dans les prises de masse, le monde veut des résultats. La perte de gras sont habitués à perdre des 20 livres en 3 mois. C'est ça qu'ils chase, c'est ça qu'ils veulent. Puis la prise de masse, c'est vraiment long. Parce que dans le fond, la seule chose que tu veux prendre, c'est du muscle. Tu veux pas prendre du gras, le moins possible. Puis en fait, selon ton corps, selon ton poids, selon ta physionomie, tout ça, tu pourrais pas prendre plus qu'une livre de muscle par mois. Puis en plus, tu as déjà des anxiétés de poids, de binge, puis des trucs même. Fait que là, de prendre autant de poids rapidement, comme tu te sentais comment? Je me sentais vraiment grosse. J'avais honte. Tu sais, j'étais plus bien dans mon corps, là, vraiment. Ça a été un gros clash trop rapidement. Tu sais, c'était le 12 livres en 3 mois, c'était une plus grosse progression que quand je suis enceinte. Parce que, tu sais, tantôt, je te contais qu'à mon premier enfant, j'ai pris 55 livres, mais les autres, j'ai pris entre 25 et 32 livres. Quand tu penses qu'une grossesse, c'est 40 semaines, puis j'en ai eu 2 que j'ai dépassé 40 semaines, fait que j'ai pris plus de poids dans mon bulk que pendant que tu étais enceinte. Fait que mon corps, il avait puis ma tête, il avait pas le temps d'assimiler, là, puis j'avais déjà un blocage psychologique avec le chiffre, en plus, ça balance. Fait que, tu sais, d'habitude, je vais au gym, petit kit de sport, là, je m'habille en gros gilet lousse, en grosse affaire lousse. C'est ça. Puis tu sais, là, c'est qu'on t'a préparé mentalement au 31 octobre à commencer une reverse. Yes! Mais est-ce que tu trouves que ça vaut la peine d'arrêter de voir des résultats rapides, que le poids il monte, c'est sûr, dans ton cas, oui. Mais est-ce que tu le vois à quel point que c'est pas nécessaire de prendre 12 livres en 3 mois parce qu'au final, ça reste que c'est du gras et tu te sens pas bien? Oui, oui, vraiment. Tu sais, oui. Mais en fait, c'est que, tu sais, c'est une méthode comme un autre, mais c'est plus commun chez les hommes de faire ça aussi, là, Ouais. on s'entend, là, parce que, tu sais, est-ce que ça marche mieux prendre du gras rapidement? Je dis pas que ça marche mieux, mais c'est sûr que tu maximises à 100 tes chances de prendre du muscle parce que ton corps, il est overloadé de trop de calories. Fait que c'est sûr qu'il en manquera jamais pour construire son muscle. Tandis que quand on y va graduel, ben c'est graduel. Fait que peut-être que ton muscle, il grossit à 80 de sa capacité parce que tu lui donnes 80 mais en même temps, ça permet de faire un bulk lean, là, justement, là. Tu sais, comme moi, j'ai grossi des jambes depuis que je suis avec toi, puis pourtant, j'ai pas grossi, là, tu sais, mais j'ai grossi des jambes. Tu sais, je le sens, mes fesses sont plus grosses dans mes jeans, mes muscles derrière les jambes, ils étaient pas prononcés. Comment ça, tu sais, fait que tout ça est perceptible, donc pas sur la balance, mais sur mon corps, oui. Mais c'est pour ça que si tu peux prendre la masse en perte de gras, tu peux prendre la masse même si tu prends juste un petit surplus calorique. Puis en fait, c'est que ton corps va juste bâtir de la masse parce que tu t'entraînes, tu mets de la tension. Qu'est-ce qu'il a de besoin? Son adaptation, c'est de faire du muscle. Fait que si tu y vas vraiment le plus slow possible, ton corps va créer juste la masse. Mais le problème, c'est que quand tu as un surplus plus que ça, ben c'est que là, ton corps va stocker en gras. Fait que c'est pour ça que si ton corps peut juste prendre une livre par mois de masse, en fait, ça sert à rien. Tout le plus, c'est du surplus. Du glycogène, du gras, de l'eau, de l'inflammation.
Puis c'est pour ça que c'est mal compris, surtout avec les filles. Mais le problème avec les gars, c'est qu'ils sont trop pressés de ah, moi, mon coach, là, j'ai vu une story, là. Le gars, il se pique. Comme son coach. En tout cas, le gars, il a pris 17 livres en 3 mois. Le gars, il se pique, tout ça. C'est une belle transfo. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est sa première transfo? Est-ce qu'il se pique? Tu sais? Mais en général, c'est pas normal de prendre 17 livres en 3 mois, mais le monde normal qui se pique pas et tout ça, ben sur le 17 livres, ils vont prendre 10, 12 livres de gras. Fait que qu'est-ce que je veux apporter, c'est que même si ton poids monte plus vite sur la balance, ben en fait, tu n'as pas plus de progression. Tu as juste plus de gras. Fait que c'est pour ça que dans les prochains mois, les prochaines semaines, en 2026, on va commencer à faire plus réaliser au monde les reverse. C'était déjà dans mes plans, mais c'est vraiment un message que je veux apporter parce que c'est vraiment important de remonter son métabolisme, de le réactiver, remonter les calories, tout ça. En même temps, tu as plus de masse, mais souvent les filles ont peur de prendre la masse. Mais c'est pas avec une reverse que tu prends 5 à 10 livres sur un an que tu vas devenir comme The Rock non plus. Tu vas juste avoir plus de dos, plus d'épaules, plus de fessiers, plus de quads. Qu'est-ce que tu veux cibler? En fait, tu vas juste plus avoir l'air en shape. Puis à un moment donné, c'est que ton poids, tu vas avoir l'air plus lean, mais tu vas avoir l'air plus en shape. Fait que le poids n'a plus rapport. Parce que là, oui, tu vas prendre de la masse, mais tu ne prendras pas nécessairement de gras. Exact, oui, Fait que parce c'est qu'il y a une ça le truc. différence. Il y a une différence entre prendre du poids puis prendre du gras. Puis, tu sais, malheureusement, c'est ça qui est confondu chez la majorité des gens, tu sais. Effectivement. Fait que dans le fond, je veux revenir à ensemble. Tu sais, comme le premier jour, comment tu t'es senti quand on a travaillé ensemble? Parce que là, dans le fond, comme, ah, ben, on l'a-tu dit comment tu m'as connu? Tu m'as dit sur Instagram, tout ça. Je pense pas qu'on l'a dit. Hey, je me En rappelle pas. fait, au pire, si jamais on l'a dit, je le couperai. Comment tu m'as connu? Je t'ai connu, en fait, je t'ai vu passer dans mon fil d'actualité, je t'ai ajouté, on s'est écrit un peu, puis dans ce temps-là, j'étais coachée par un autre coach, puis je commençais déjà à magasiner éventuellement mon futur coach. Donc, on avait échangé là-dessus, puis tout. On a continué à se follow comme ça, puis à un moment donné, tu as fait un concours, puis j'ai décidé de participer. Fait que je dis pourquoi pas, puis là, ben, finalement, j'ai gagné. Encore là, tu as fait une action qui a fait en sorte que tu as gagné un 6 mois de coaching. Et quand on a commencé ensemble, dans le fond, tu t'es senti comment? Je me suis sentie, je me suis sentie en confiance tout de suite. Mais de un, tu sais, la connexion, elle passait bien. Je sentais que tout était sans stress. Ça, là, l'espèce de sentiment Attends. d'apaisement, puis ouais, fait que puis juste ça, là, juste l'anxiété avait déjà commencé à descendre un petit peu. Quand je dis que je trouve qu'un rôle d'un coach, c'est pas d'amplifier l'anxiété, mais c'est de l'enlever. Est-ce que tu penses que, que je disais la vérité? Hey, mais Comment tu t'es senti dans les premiers mois? Tu sais, c'est quoi un peu ta progression? dans le fond, dès le début, j'ai jamais eu le sentiment de privation, d'être privée. Puis en plus, tu sais, le premier mois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, oui, un coach, ça va te dire les calories que tu manges, puis tout ça, mais c'est basé sur, tu sais, des chiffres. Puis le coach, il connaît pas ton corps encore, puis il connaît pas ton métabolisme. Fait que bref, ça pour dire que tu m'avais mis des calories qui étaient 200, j'avais 200 calories de moins par jour que mon ancien coach. Et en aucun moment, je me sentais privée. Puis, tandis que avant, l'autre coach, tu sais, tout est une question de je m'en allais dire de mindset, mais c'est pas vraiment ça le mot que je cherche, là, de manière d'interagir. En tout cas, ça pour dire que je me suis jamais sentie privée, puis j'avais comme pas faim entre mes repas. Tu sais, je pense que ça se passait entre mes 2 oreilles avant, finalement. Ben, en fait, c'est comme si tu avais tout de suite moins d'anxiété, fait que moins faim, moins de craving, tu sais, tu faisais comme confiance. Parce qu'en fait, pour mettre en contexte, tu calculais toutes les calories jusqu'aux légumes, puis moi, je te donnais un plan simple avec 1100 calories, mais moi, je m'attendais à ce que tu manges plus que ça, parce que c'était pas précis à 100%. Finalement, vu que tu étais trop en contrôle, tu as calculé tes calories quand même. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux apporter aussi, c'est que même si je te mets un plan simple qui est rendu, qui est censé réduire l'anxiété,
avec le temps, tu sais, on a testé plusieurs choses, puis on s'est rendu compte que pour toi, c'est mieux calculer des calories. Fait que le but, c'est pas à cause que tu as des binges d'anxiété que tu pèses pas tes trucs sur une balance. Parce que finalement, on s'est rendu compte que c'est ça qui te met le plus en confiance de savoir ce que tu manges, faire tes affaires. Puis même si on dirait que faudrait te donner un plan simple, que tu fais juste manger ça, sais, tu calcules pas les calories précisément chaque calorie. On va penser que ça réduit ton anxiété, mais en fait, ça peut l'amplifier vu que c'est pas assez précis pour toi. Mais qu'est-ce qu'on a travaillé dans le fond? C'est que tu as lâché prise de plus en plus. Fait que, oui, tu es précise avec tes calories, mais il y a des choses que tu as arrêté de faire. Ouais. Exemple, peser ton scope de protéines. Ouais, exact. Là, j'ai arrêté de le peser, puis même que l'autre étape d'après, c'est parce que là, j'avais arrêté de le peser, mais quand il fallait que je mette des demi-scoops, hey, là, fallait que je le pèse. Mais là, ça, je le fais plus. Après ça, tu sais, là, on disait, bon, compter les légumes. Dans une vie idéale, on devrait pas compter des légumes parce que, je veux dire, c'est le meilleur, tu sais, c'est tellement rempli de bons nutriments, mais bref, comme on disait, vu que moi, ça me sécurise, je les comptais, mais ce qu'on a tu sais, ce que je fais plus maintenant, c'est que je me casse pas la tête. Je me suis créé une moyenne de calories, en fait, pour les légumes. Fait que je vais plus peser chaque légume différent. Tu sais, c'était long de me faire une salade avant, là, peser de la laitue, les oignons rouges, tu sais, tout. Puis j'aime ça quand c'est coloré. Fait que là, maintenant, je fais ma salade, je la pèse, je fais une moyenne de 33 calories par 100 grammes, puis ça finit là. C'est une petite parenthèse que je veux raconter. Quand j'étais full anxieuse par rapport à la bouffe, je repassais des recettes du FitCook dans mon application. Fait que, tu sais, le FitCook, je sais pas si, ben, tu sais, les gens qui nous écoutent ont déjà acheté ces livres. Plein de recettes, t'as les ingrédients, puis il te met toutes les macros. Tu sais, il te facilite la vie. Il dit, tiens, fais ma recette, les macros sont marqués. Fait que c'est parfait quand tu suis un plan. Mais là, moi, là, j'avais tellement peur de me tromper que j'ai rentré tout finalement pour m'assurer que puis je veux confirmer que c'est les bons macros en passant qui sont écrits dans ces livres. Je confirme, j'arrivais à 2 calories près, genre sur un en tout cas bref, peu importe. Fait que ça pour dire que, tu sais, maintenant, c'est ça, j'ai moins d'anxiété face à la perfection. Tu sais, je compte plus mes vinaigrettes. Tu sais, anyway, je prends tout le temps des vinaigrettes faibles en calories. Ça, j'y compte plus. Mes épinards que je mets dans mes œufs le matin, j'y compte pas. Mon lait dans mon expresso, je le compte plus. Fait que, tu sais, j'ai appris à lâcher prise sur plusieurs choses comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai pas plus pris de poids, là. J'ai Mais pas c'est pris de ça. poids. Mais qu'est-ce que je venais avec ça? C'est que souvent, peser sa bouffe, c'est mal vu. Mais quand tu as des objectifs, que tu veux vraiment être en shape, être lean, des affaires même, en fait, tu es comme obligé d'être précis. Mhm. Puis là, ça dépend où est-ce que tu pars, tout ça. Puis ça peut être mal vu. Surtout donner des calories à quelqu'un avec des troubles alimentaires. Mais en fait, souvent, c'est que ça va la rassurer. Mais c'est enlever d'obsession de tout calculer à 100%. Fait que finalement, tu as moins de calories, mais tu en manges un petit peu plus. Fait que c'est pas, Oui. mais tu sais, c'est que le nombre de calories a plus d'importance. C'est juste, tu fais tes affaires, ça va bien, tu enlèves beaucoup de pression. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, même si tu as un problème d'anxiété puis de troubles alimentaires tout toi-même. Les deux, on pèse notre bouffe parce qu'on a des objectifs. On veut être en shape, on veut ses abdos. On a besoin de faire ça. Mais ça nous crée pas de l'anxiété. Moi, c'est le contraire. Quand quelqu'un me dit, tu sais, ah, comment ça, tu pèses ta bouffe, c'est intense. Ben, moi, je suis comme, ben non, moi, ça me rassure tellement. Je fais mes affaires, c'est tellement simple. Je fais en sorte que j'ai toujours de la progression, que ça va toujours bien, je sais que je fais la bonne chose. En fait, moi, ça me sécurise. Fait que quelque chose que je suis tanné d'entendre dans le monde du fitness, c'est que peser sa bouffe, c'est obsessionnel. Mais en fait, c'est juste que ça va avec nos objectifs. Puis ça se peut que toi, ça te rassure, mais j'en ai qui ont juste des plans simples, qu'ils ne calculent pas leurs calories, puis ils se sentent mieux avec ça aussi, puis c'est bien correct. Ouais, c'est ça, tu sais, Fait que dans c'est le pour ça. fond, peser sa nourriture, c'est une forme de structure, tu sais, je veux dire, c'est pas c'est juste que comme tu l'as nommé, tout dépendant de ton objectif, ben, des fois, la pesée va être plus optimale pour atteindre l'objectif que tu as, puis d'autres fois, ça va être plus avec les tasses à mesurer ou, tu sais, les plans simples, puis ça tout Aussi. dépend de l'objectif que tu as. Tu sais, comme moi, quand ça fait 10 ans que je fais des plans alimentaires, ben,
calculer mes calories, ça se fait en 2 secondes au restaurant, en vacances, pas ça. Mais quand quelqu'un part de loin, c'est que la personne, il faut que ça soit le plus simple possible. Avec le temps, il apprend à devenir plus précise, mais que ça soit toujours simple, que ça soit pas quelque chose de plus. Je pense que la méthode n'est pas plus mauvaise parce que tu pèses ta bouffe, mais c'est souvent quelque chose qui revient. Puis souvent, le monde qui ont des troubles alimentaires, ils ont peur de peser sa bouffe. Mais en fait, c'est que c'est pas nécessairement négatif parce que il faut savoir, dans le fond, c'est où l'anxiété vient. L'anxiété vient de prendre du poids. Fait que peu importe ce que tu fais, c'est ça l'anxiété. Fait que c'est aller la trouver. La balance n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi tu as de l'anxiété. Puis pourquoi tu fais les choses. Puis l'important, c'est toujours de se sentir bien. Fait en ce moment, tu te sens bien avec tes affaires. Tant mieux. Fait là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais dire un peu les problèmes qu'on a résolus ensemble. Tu vas me dire si j'ai raison. Je vais pas faire un petit récapitulatif. En tout cas, ça, Récapitulatif. On forme une résumé. team de feu. Fait qu'en fait, t'as presque plus de binge ou même zéro binge ou sont vraiment moins intenses. Fait que ces temps-ci, ça ressemble à quoi versus avant? Ben, ces temps-ci, pour vrai, ben, ouais, ça a vraiment droppé, là. Je veux dire, tout mettons la quantité, mettons les binges, tu sais, j'étais descendue à une fois par mois. On parle pas de cheat, là, OK? Vraiment, tu sais, des binges, des grosses affaires, là. Fait que c'était réduit à une fois par mois. Puis, tu sais, que je te parlais l'autre fois, tu sais, c'était des 4000 calories. Ben, tu sais, mon dernier, ça a genre été 1200 calories. Tu sais, environ, en fait, c'est ce qui arrive, en fait, je te dirais même que ça va tellement bien que quand j'en ai, en fait, je me rends plus au stade avoir envie de vomir quand j'en ai un. C'est ça qui arrive aussi maintenant, c'est que oui, là, je mange, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de fond, puis là, à un moment donné, mon cerveau, il se le dit: «Qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Tu sais? Fait que là, il se dit: «OK, juste un petit dernier, puis après ça, tu fermes le sac». C'est ça qui se passe, tu sais? Fait que je suis capable maintenant de contrôler quand ça m'arrive. Fait que c'est une bonne victoire aussi. Ben, c'est pour ça que c'est vraiment parfait. Puis la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens pas privé. Ça revient un peu à ça, le mode de vie. Dans le fond, c'est que quand on mange, on se sent tellement pas privé que on devient pas obsessionnel avec les cheats. On n'a pas besoin de cheat. Si on cheat, on cheat. Si on cheat pas, on cheat pas. Puis en fait, c'est quoi qui faisait en sorte que maintenant, tu te sens pas privé? Parce que tu restes que tu calcules tes calories. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, exemple, que tu as les mêmes calories avant aujourd'hui, le monde va dire qu'un plan alimentaire, il faut que tu te prives. Mais en fait, c'est que ta vision a changé au fait que même si tu aurais les mêmes calories, 1600 calories, aujourd'hui, tu te sens pas privé, mais avant, oui. Ouais, Fait ben, que c'est quoi que. en fait, je pense que la majeure différence, c'est qu'avec toi, tu m'as jamais interdit de rien. Tu sais, c'est comme si, ben, on le sait que dans les fêtes, un cheat ou, tu sais, dans mon cas, des gros binges, ça ralentissait ma perte de poids, mais, tu sais, en fait, tu me l'as jamais interdit parce que, en fait, tu sais, tu me fais fait comprendre, ben, tu sais, c'est pas grave, mais pas dans le sens c'est pas grave, continue, ça a pas d'impact, là, on s'entend, là. Mais c'est dans le sens que c'est pas la fin du monde. Tu sais, tu deviendras pas obèse parce que ça t'arrive. Fait que, tu sais, puis c'est ça, tu sais, fait que tu me l'as jamais interdit comparé à, je me le faisais interdire avant. Fait que quand c'est interdit, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de le faire, tu sais. Fait que, tu sais, là, fait que c'est tout le temps une question de choix. Tu sais, c'est tout le temps une question de choix, finalement. Ça revient à le prochain, c'est moins stressé quand tu as pas le contrôle, surtout en vacances. Fait que cette année, ton déclic, ça a été aussi quand on a parlé, parce que tu me disais, mais lequel je vais faire? J'ai des vacances, blablabla. Ouais, je Puis là, capote, j'ai peur de prendre du poids. je t'ai juste demandé, mais c'est quoi ça fait si tu prends du poids? Ouais. Puis là, j'avais rien à te répondre. Je t'avais répondu genre: «Ben, rien». Tu sais, je savais pas quoi te répondre. Là, tu me dis: «Ben, c'est ça, il arrivera rien». Si tu prends 2 livres, on leur perd dans 2 semaines. Exact, on va le reperdre. Puis ça, cette phrase-là, elle m'a tellement marquée parce que c'est comme si puis là, je trouve que c'est paradoxal parce que, tu sais,
je travaille là-dedans, c'est ma job, tu sais, mais l'appliquer pour soi-même, c'est différent que l'appliquer aux autres. Puis quand tu m'as dit cette phrase-là, j'ai réalisé, c'est comme si mon cerveau, il avait jamais allumé que je pouvais reperdre le poids pris. Puis pourtant, j'ai eu 6 grossesses. Pourtant, j'ai fait un bulk. Pourtant, j'en ai perdu du poids, mais mon corps, c'était comme, tu dois pas prendre de poids parce que sinon, c'était rien finalement. Je m'en allais dire, c'est la fin du monde, mais c'est comme si c'était irréversible. Puis toi, tu m'as fait le déclic que c'est réversible, puis c'est ça la vie, tu sais? Fait que, on ne pèsera jamais le même poids tout le temps. Ben, c'est pour ça que ça revient à réduire l'anxiété. C'est pour ça qu'il y en a que des fois, il y en a qui, tu sais, sont comme ah là, c'est l'été, je vais arrêter le coaching, des affaires même. Mais en fait, le coaching sert que ça se peut que tu stagnes, ça se peut que tu prennes 2 livres, à la place de faire comme à chaque année puis en prendre 25. Mais même si tu stagnes ou tu prends 2 livres, et j'en ai plein cette année, cet été, oui, il y en a plein qui ont progressé, mais il y en a plein, l'autre moitié, ou tu sais, peu importe le pourcentage, au lieu de prendre 25 livres comme à chaque été, en fait, ils ont stagné, mais là, ils ont recontinué. Fait que la publication, j'ai mis dans le groupe de Cassandre. Pendant 2, 3 mois, là, l'été, là, elle faisait des voyages, elle prenait du poids, elle revenait, on descendait un peu. Fait que ça l'a fait en sorte que elle a comme stagné l'été pendant 2 mois, mais au final, en 7 mois, il me semble que c'était en 7 mois, en 10 mois, elle a perdu comme son 30 livres, puis aujourd'hui, Ouais. elle est vraiment pas pareille. Mais elle aurait pu canceller, elle aurait pu arrêter, elle peut dire, ah ben là, ça sert à rien. Mais le coaching, ça sert quand ça va mal. Mhm. Puis l'autre point que tu as dit qui est vraiment important, le monde ne comprenne pas c'est quoi du coaching. Prends pas du coaching pour avoir de l'information. Oui, mais en fait, l'information, souvent, tout le monde la connaît. Le coaching, c'est de dire la bonne information au bon moment. Fait que c'était de te poser la bonne question au bon moment qui a fait en sorte que là, c'est un moment d'anxiété. J'ai juste posé une question, mais c'est quoi ça fait si tu prends du poids? C'est aussi banal que ça. Puis en fait, c'est ça qui t'a fait faire un déclic. Fait que les déclics qu'on fait dans notre vie, c'est pas comme hey, je fais du coaching, puis je vais te sortir la meilleure information de ta vie. C'est pas ça. C'est vraiment de prendre la personne, où est-ce qu'elle est rendue, puis poser la bonne question. Ça revient un peu à la psychologie, mais il donner la bonne information qu'elle a au moment. Fait que pour toi, c'était juste une phrase banale, mais ça t'a fait un déclic qui a vraiment réduit ton anxiété, tes prochaines vacances, tout ça, tu sais. Pas que ça allait changer ta vie, mais un peu dans un Ben, sens. Puis c'était juste un une peu, phrase. parce que là, écoute, faut que je raconte quelque chose à tout le monde. Moi, je trouve ça tellement drôle. Ça a tellement changé ma vie que justement, ça, on l'a pas compté. En revenant de vacances, j'étais tellement bien que j'avais décidé de plus suivre ton plan alimentaire. Tu sais, dans le fond. Puis là, toi, tu me laissais aller. Tu dis, tu sais, assez ce café, c'est correct. Puis tu sais, je t'avais verbalisé aussi que je n'avais besoin mentalement de juste, c'était un challenge que je me donnais à moi, tu sais, dans mon processus de lâcher prise. Je t'avais dit, Nick, tu sais, j'ai besoin de plus peser ma nourriture pendant un petit moment. Tu sais, je l'avais fait en vacances, ça avait bien été, puis en tout cas, fait que, tu sais, ça pour dire que, tu me laissais aller, tu me laissais aller, puis ça me là, à un moment donné, je fais comme: «Je sais plus quoi faire, j'ai trop pris de poids». Ben là, je veux compter cette affaire-là aussi. Je vais essayer de pas trop sauter du coq à l'âne. Là, j'ai trop pris de poids, je capote, j'ai l'impression que mon corps, il est brisé. Là, tu m'as dit: «Bon, Bianca, tu sais, tu coach, puis c'est pas parce que t'es coach que t'as pas besoin de coach, puis c'est pas parce que t'es pas bonne que t'as besoin d'un coach. C'est juste qu'un coach, ça sert à justement te mettre une structure puis à enlever la pression. Tu sais, le coach le fait à ta place, tu sais, de te dire quoi faire puis tout ça. Puis je voulais en venir avec mon histoire que d'où l'importance de faire une reverse. Mais ça, tu vas l'expliquer justement plus tard aux gens que justement la reverse, là, ça a sa raison d'être, tu sais, c'est ça, tu sais, pour plein de raisons, comme tu as dit, tu sais, réactiver le métabolisme puis tout ça. Puis c'est que si tu fait pas comme faut, puis là, c'est pas pour faire peur aux gens que je dis ça, mais si tu fait pas comme faut, mettons, on parle de quelqu'un qui est très, très bas dans ses calories, puis tu te mets, tu sais, comme tu as dit, tu sais, à full manger, ben, le corps, il stocke à un moment donné quand tu lui donnes trop de nourriture à long terme. Si vous passez une fin de semaine, vous mangez beaucoup, ton corps, il va pas stocker. Tu vas pas devenir grosse, mais on parle de, tu sais, sur plusieurs semaines puis tout ça. Fait que ça pour dire que ma reverse, c'est le 31 puis je suis prête. Ben, en fait, c'est que pour descendre ton pourcentage de gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Pour la majorité du monde, il faudrait que tu aies vraiment bas en calories, augmenter les pas, le cardio, même si on entend dans la fitness que
c'est stupide de descendre la bouffe, augmenter le cardio. Ça reste que tout le monde en bodybuilding sont à 4% de gras, puis c'est ce qu'ils font. Mhm. Mais c'est juste que t'es pas obligé d'être extrême comme eux. Le problème, c'est que le keto, les affaires, toutes les diètes extrêmes marchent rapidement. Mais le problème, c'est que tu descends tellement tes calories. Exemple, moi, en ce moment, je mange 1200 puis je devrais en manger genre 3500. Ton corps va s'adapter à ça. Puis quand tu cheats, puis tu manges un cheat de 2000 calories, ben juste avec un cheat, je suis déjà en surplus calorique. Fait que ça, à chaque jour, je monte plus que 1200 calories. À chaque jour, je vais prendre du poids. Tu sais, là, j'ai quelqu'un dans la construction qui mange 4000 calories par jour parce que dans la construction, c'est ça. Lui, il peut manger 2 fois du Big Mac. À un moment donné, il a mangé 2 fois du McDo dans la même journée, puis il a perdu 2 livres. Parce que c'est juste ça qu'il a mangé, puis il est en déficit calorique pareil. Fait que si ton corps est adapté à trop peu de calories, comme le monde font, c'est comme moi, je prends un coach, je vais descendre mes calories, tout ça. Ils restent là, ils perdent leur règle, puis plus d'énergie. Ben, en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vu qu'ils ont plus de structure, plus de motivation, plus d'objectifs, ils vont juste tranquillement. Ils n'ont pas fait assez longtemps le processus de monter dans l'échelle de motivation pour que ça soit intrinsèque, mais là, ça finirait plus. La reverse, c'est que tu remontes tes calories, tu prends de la masse, tu as d'autres objectifs, tu enlèves la pression du poids aussi. Ça fait du bien. Quand tu étais en vacances, c'est la première fois que tu ne calculais pas tes affaires, tu te sentais bien. Ben, en fait, c'est normal que quand tu reviens, tu ne veux plus revenir dans tes plans. C'est comme tes plans étaient un peu associés à de l'obsession. Puis là, tu te sentais bien. Mais là, tu étais comme trop hors contrôle. Tu étais plus précise. On t'a assis un plan plus comme traditionnel au lieu d'être précise. Puis ton poids faisait juste monter. Parce que là, tu n'étais plus assez précise. Tu avais trop un gap entre tes calories puis qu'est-ce que tu faisais. Puis pourtant, tu manges autant bien. Mais tu n'avais plus de structure. Fait que tu aurais pu reprendre ton poids en double, comme qu'on entend tout le temps. La personne a perdu 50 livres, elle les reprend en 6 mois ou même plus. Ben, en fait, c'est juste parce que quand quand tu as repris du poids, ton corps était vraiment plus bas qu'avant. Fait que c'est normal. Fait que le seul truc d'être toujours en shape, tu fais ta perte de gras, après ça, tu fais ta reverse, puis après ça, ben là, ça va dépendre. Est-ce que tu veux rester là pour toujours ou est-ce que tu veux t'améliorer ta shape? Puis ça fait en sorte que tes pertes de gras après, ben au pire, rendu à l'été, vu que tu as juste pris de la masse sur des trucs même, ou juste activer ton métabolisme avec les calories tranquillement pas vite. Au pire, tu as juste 4 livres à perdre avant l'été, puis c'est tout. Mhm. On focus toujours sur la perte de gras, le monde va aller vite, mais la clé pour garder ta shape, c'est augmenter tes motivations intrinsèques, puis de faire ta reverse, mais ça, c'est comme la partie plate. Parce que là, tu payes un coach, tu perds 30 livres en 6 mois, tu sais, bon, ça va bien, mais après ça, est-ce que ça tente de payer un coach pour prendre une livre par mois? Ben non. Mais parce que tu associes trop l'argent payé au coach au nombre de livres. Puis souvent, je le dis, tu ne payes pas un coach. L'argent que tu payes pour un coach, c'est pas par le nombre de livres, c'est pour avoir une transformation. Il n'y a pas long, il y a un gars en consultation, il me dit ah, mais ça prend combien d'heures? Tu passes combien de temps avec moi? Je suis comme, il n'y a pas d'heures. Tu n'as pas besoin d'heures, de nombre d'heures avant le coaching. Tu vendais à l'heure. Qu'est-ce que je vends? C'est une transformation. D'aller du point A au point B, peu importe que tu perdes 5 livres par mois, que tu en prennes une par 2 mois, on s'en fout. Le but, c'est que tu fasses qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ton objectif. Fait qu'il faut arrêter de toujours associer l'argent que tu payes au nombre de livres que tu perds. Puis il faut se mettre dans la tête que la reverse, ça a tellement de points positifs. Puis la première, c'est d'enlever la pression du poids. Mais quand tu engages un coach puis qui va augmenter tes calories, puis probablement que ton poids va monter, parce qu'il y en a aussi qui perdent du poids, mais ça, c'est une affaire. Tu veux pas payer un Avait coach pour prendre du poids? ça m'avait fait ça, début juillet, fin juin, te rappelles-tu? Tu avais augmenté mes calories de 100 calories, puis ça avait pris 2 semaines, j'avais perdu 3 livres. Tu avais augmenté Ouais, mes c'est ça. carbs. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai une fille, j'ai fait un reverse sur 6 mois, puis elle a perdu 2 livres. Mmh. Fait que ça, puis, fait que là, vu qu'elle a accumulé, ça fait 1 an, après ça 2 ans, puis que ça fait 2 pertes de gras, puis qu'elle a fait une reverse, mais en fait, d'être capable d'aller encore plus bas en gras, plus en shape, avec plus de muscles, c'est moins long de faire ses pertes de poids, puis elle sent mieux qu'avant parce qu'elle n'a pas besoin de descendre plus ses calories que devenir extrême. Exact. C'est merveilleux. Dans les prochains podcasts, je vais faire au complet sur les reverse. Mais ça Mais je prépare le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Puis tu sais, quand ça fait une fille que ça fait 10 pertes de poids qu'elle fait, puis que tu la mets dans le reverse, puis que tu as d'autres objectifs, d'autres motivations, puis que son corps change quand même au positif,
En fait, ça fait vraiment du bien d'enlever la pression de toujours vouloir que la balance descende à chaque semaine. Mhm. Là, ça fait déjà comme 1h20. Je vais peut-être, d'habitude, ça va être un petit peu moins que ça. On est Fait que je vais malade. aller plus en rafale. Fait que, dans le fond, c'est Bon, tu que, m'invites une deuxième fois. dans le fond aussi, c'est que tu te trouves belle, mais pas nécessairement quand tu étais plus lean. Là-bas, c'est moins une obsession. Tu es capable de lâcher prise sur les calories. Tu as trouvé la meilleure méthode pour toi de qu'est-ce qui est alimentation. Fait que c'est vraiment de calculer ses calories, être précis, mais pas au point, tu sais, tu es capable de pas calculer tes sources à 10 calories puis tes trucs de même. Exact. Tu as réduit aussi tes repas pour avoir moins faim. Ça, c'est une autre chose en perte de poids que moi je fais. J'ai réalisé avec le temps que moins que tu as de repas, plus ils sont gros, moins que tu as faim. Moi, trop de repas, puis même plus une collation ou sans collation, c'est vraiment ça qui aide le plus. Tu es rendu là. Pour enlever les binges aussi, qu'est-ce que je fais que maintenant, je sais pas si c'est un peu parce que je t'avais dit que je faisais ça ou à cause du défi, parce que dans le groupe, on fait des défis, pas de craving, tout ça. Mais moi, la force, c'est que je mange pas de 4h30 le soir à comme le déjeuner ou maintenant 11h. Parce que moi, je trouve que je me suis habitué avant. Je mangeais toujours à chaque 2 heures, j'avais tout le temps faim. Maintenant, je me suis habitué à faire du jeûne intermittent sans faire le jeûne intermittent. Le but, c'est pas de faire du jeûne intermittent. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai commencé à ça. Pour tester, voir si c'est vrai que quand ton insuline est bas pendant longtemps, tu perds plus de gras. Est-ce que c'est vrai, mais est-ce que ça a l'air de la perte de gras? Mais en tout cas, je ne veux pas tomber là-dedans parce que tout le monde va commencer à faire du jeûne. Mais tu as commencé à pas manger le soir. Puis moi, j'avais remarqué que quand je me dis vraiment comme je fais du jeûne, ben comme sans le dire, c'est juste que ça tombe de même avec mon mode de vie. Quand je mange pas le soir, ben j'ai pas de craving. Mais en fait, toi, ça avait un peu la même chose. T'as enlevé vraiment que tu manges pas après souper jusqu'à ton déjeuner, dîner le lendemain. Exact. Ça fait en sorte que tes binges étaient là, dans le fond. Mais oui, c'est ça, parce que c'est ça, dans le fond, moi, j'ai jamais eu de binge le jour. Parce que, tu sais, oui, comme on a parlé, ça venait avec le fait que je me sous-alimentais, mais la majeure raison, c'était émotionnel. Fait que ça fait que le soir, tu es plus fatigué ou tu sais, tu es stressé. Fait que c'est là que ça dérape, dans le fond. J'ai essayé plein d'astuces, là. Tu sais, à un moment donné, tu m'avais dit de prendre des tisanes, puis ça fait encore partie de ma routine. Je prends ma tisane à tous les soirs, puis c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé parce que quand j'avais envie de grignoter, oups, je buvais une petite tisane. Mais tu sais, finalement, je l'ai gardé cette routine-là. Mais tout ça pour dire que je me suis aperçue que des fois, j'avais toute la bonne volonté du monde, là. C'est arrivé plusieurs fois que tu sais, j'ai faim. J'avais pas vraiment faim. Là, je mangeais, il était 9h30, 10h le soir, petit plateau de crudité, là, après ça, un petit peu de fromage. Puis là, ça dérapait. Puis à chaque fois, il n'y avait pas de contrôle. Quand j'ai décidé de faire, je veux dire, le jeûne intermittent, entre guillemets, fait que dans le fond, c'est plus le fait que je ne mange plus après l'heure du souper. Parce qu'avant, j'avais ma petite collation aussi après le souper, tu sais, puis après ça, je remangeais. En tout cas, là, mon heure, c'est 7h parce que chez nous, on finit de manger à 7h. Fait que 7h, je mange plus. Terminato, ça va au lendemain. Faim, pas faim, envie de grignoter, il y en a pas de raison. T'as pas le droit. Tu sais, c'est ça que je me dis à moi. Ben là, c'est merveilleux, là, depuis que je fais ça. Effectivement, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est juste, puis tu m'as fait penser souvent le soir, le monde, ils ont des cravings à faire. Je suis comme, ben bon, un café, des cafes, même tu sais, t'es pas obligé d'enlever ta routine au complet, mais je change là pour quelque chose de mieux. Puis même moi, pour te faire plus longtemps, maintenant, je prends des cafés, des cafes avec un peu de lait. Puis oui, un peu de lait, c'est un peu de calories, mais ça fait en sorte que je t'offre. Fait que j'aime mieux avoir 20 calories de lait que 300 calories de n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui est la différence un peu que je fais, qu'il n'y a pas dans le coaching, c'est vraiment l'anxiété, motivation psychologique. Qu'est-ce qui manque vraiment? Fait que pour pas te sentir privé, pour réduire ton anxiété, tout ça. Puis tu sais, tout qu'est-ce qu'on a parlé revient à la psychologie un peu. Fait que je pense que c'est vraiment une différence. Puis de plus en plus que je m'avance là-dedans, de plus en plus que je me rends compte avec quoi ça fait une différence. Puis même aujourd'hui, tu sais, la semaine passée, il y a comme 5 filles qui m'ont écrit « Ah, mon coach, là, je me rends compte qu'il comprend pas, qu'il m'écoute pas. Il me met de la pression, il me met des affaires. » Puis je suis comme... Souvent, moi, j'aime pas ça, les coachs qui parlent contre les autres coachs. Mais je me rends compte que, tu sais, qu'est-ce que t'expliquais, les catégories de piment et tout ça, je me rends compte que c'est encore vraiment présent. Moi, je pensais que ça existait plus. Je me disais, bon, tous les coachs exagèrent, mais finalement, Ouais. c'est très rare quelqu'un qui me dit pas des affaires de même. Ben là, toi, catégorie de légumes, c'est extrême,
Mais c'est vraiment quelque chose dans le coaching qui est vraiment là parce qu'il y a beaucoup de monde qui font du bodybuilding, qui sont vraiment comme 4% de gras, puis il faut que tu fasses ça, Ben, mais c'est pas la ça. la majorité du monde. Mais c'est ça que je voulais dire, tu sais, c'est pas que c'est une mauvaise méthode. Puis, tu sais, au contraire, la méthode que je te parle, que je me suis fait enseigner par mon coach que j'avais, c'est la plus optimale quand ton objectif, c'est le bodybuilding. Tu sais, quand tu dans la compétition, parce que oui, à la calorie près, là, faut que tu calcules, tu sais, même à la fin, il faut que tu pèses ton eau que tu bois, là. Tu sais, c'est intense, mais ce que je veux dire, c'est que justement, tu sais, c'est pas adapté à tous, c'est pour une catégorie de gens, pour une partie de la société. Fait que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste perdre du poids ou en tout cas, bref, tu sais, qui font pas de compétition, tu pas besoin de ça. Fait que c'est il est plus là le problème, là. C'est en fait, il faudrait que les coachs s'adaptent aux objectifs de leurs clients et non: «Voici la méthode qui marche le plus, fais ça». Tu sais, il est comme là le problème. Ben, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde vend de la personnalisation, mais en fait, il y a pas grand monde qui fait vraiment de la personnalisation. Mais le problème, c'est que, tu sais, c'est comme un peu quand on travaille avec mes documents ensemble depuis le début, c'est que, tu sais, il faut que tu acceptes une sorte de personne, un sorte de type de personne, avoir un avatar client parce que tu peux pas avoir du monde en bodybuilding pour avoir du monde madame tout le monde parce que c'est pas le même suivi, c'est pas le même plan. Fait que tu essaies d'adapter à tout le monde, mais en fait, c'est juste compliqué. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu rentres dans un système qui est fait vraiment le plus optimal possible, parce que ça marche, mais à quel prix? Mmh. C'est ça le problème. Tout le monde qui sort de compétitions et qui font des dépressions des toi-même, c'est pas nécessairement positif. Ils ont eu leur photo. OK, bravo, tu as eu ta photo. Mais tu te sens pas mieux après pareil. T'as pas changé. T'as pas réduit tes anxiétés. T'as pas trouvé des motivations. T'as pas augmenté tes motivations. T'as juste tout fait pour avoir une photo que tu mets sur Instagram, puis finalement, tu vas avoir 50 likes, puis qu'est-ce que ça fait après? Fait que c'est ça, tout ça pour ça, à le fond. Mais ils ont le droit Oui. d'encuner. Bon, des fois, ils me disent, oh, ça tente de faire une compétition? Zéro, zéro. Ça m'a jamais, jamais intéressé, même si c'est ça qui vend le plus, que tous les coachs qui font des compétitions. Pour aller le plus vite, là, si quelqu'un écoute, il est coach, fait une compétition, puis il dit que t'es coach après, puis tu vas avoir plein de monde qui vont t'écrire. Mais même encore là, ça vaut pas la peine. C'est quoi tes objectifs en 2026? Ben, d'ici là, à 2026. Objectif, fitness? Ben ouais, tes objectifs physiques, fitness, tout ça. J'ai comme objectif de de prendre la masse, bien entendu. Non, mais moi, c'est surtout de prendre des jambes, là. Tu sais, au début, quand on s'était écrit, je t'avais dit que c'était ça. C'était mon objectif 2025, c'était de prendre de la masse musculaire au niveau des jambes parce que c'est une partie de mon corps que j'ai trop peu travaillé. Fait que j'ai beaucoup de retard, à faire, là. Tu sais, j'ai le haut du corps méga musclé, méga lean, puis le bas, ben, c'est ça. Mais, maintenant, 2000 tu sais, je peux dire c'est mission accomplie, là, pour 2025, là. J'ai des quads, j'ai des ischios, mes fesses sont dures au bout, ils creusent sur le côté, tu sais, je voyais pas ça avant, là, c'était plein de cellulite. Ça, fait que c'est plus de continuer pour qu'il soit à mon goût, puis continuer, c'est ça, là, prendre de la masse, prendre de la force musculaire aussi, c'est gratifiant. Ben moi, mon objectif, c'est juste de me rendre le plus ligne possible. Moi, je m'en fous du temps. Et je suis comme rendu à 10 livres qui me manquent à peu près. Fait que continuer là-dessus. Puis en 2026, ça va être de fan reverse. Vraiment tranquillement, pas vite. Comme augmenter ses calories, augmenter mes calories au moins jusqu'à 2000, voir qu'est-ce qui arrive. Mon objectif, dans le fond, c'est que je vais être en shape à l'année. Fait que tout ça, oui, en ce moment, je suis plus extrême. C'est ça que je trouve drôle, c'est que je dis que je suis plus extrême, mais je me sens pas extrême. Mmh. Parce que même si je mange 1200 calories, je mange des crêpes faites cook le matin, je mange de la QMI, je mange une pop-tart protéinée comme tu as vu, comme tu vois dans les stories des enfants. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que même si je mangerais 800 calories, je me sens pas privé puis je me sens bien parce que je me force pour que tous mes repas ils soient bons dans le fond. Fait que je dis toujours que je suis extrême, un peu extrême. En ce moment, je suis plus extrême, mais je me sens pas plus extrême. Mmh. Mais en tout cas, fait que se mettre vraiment en shape ultra ligne, puis après ça, fan reverse pour rester en shape à l'année tout le temps, comme finalement, qu'est-ce qu'on veut. Puis pourquoi le monde y arrive jamais, c'est qu'ils font pas les reverse, fait qu'ils font juste reprendre du gras. Puis ils appellent un coach pour perdre du poids. Puis ils font pas leur reverse, fait que là, ils reprennent du poids. Puis là, ils appellent un coach pour perdre du gras. Tandis que s'ils feraient juste la bonne chose pendant comme 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ça dépend où est-ce que tu es rendu. Si tu pèses 120 livres ou si tu en pèses 300, c'est vraiment pas le même temps. Mais
si tu fais la bonne chose une fois pour toutes, ben, tu vas t'assurer à 100% d'avoir tes résultats. Puis c'est un peu ça que je veux changer comme mission un peu en 2026, c'est vraiment de dire que je veux aider à 100% les gens à atteindre leur objectif. Mais tous les coachs disent ça, mais c'est pas ça qui arrive. Mais moi, je vais donner le plan qui va faire en sorte que comment tu vas faire pour arriver à atteindre 100% tes objectifs? Ben, en fait, c'est travailler ta psychologie, c'est faire ta perte de gras, mais c'est faire aussi ta reverse. Puis ça, si tu le fais, on ne sait pas, ça va prendre 3 mois, 2 ans, mais c'est sûr que ça va marcher. Toi, ça a été quoi un peu tes game changers cette année? Parce que tu m'avais dit que c'est vraiment le fait que tu as comme plus peur de prendre du poids. Le chiffre sur la balance, là, mon obsession pour le poids est plus là. Tu sais, oui, ben, je te dirais pas qu'elle est plus là à 100%, là. On s'entend que, tu sais, comme là, l'autre fois, tu sais, comme mettons, quand mon poids monte vite, j'ai tendance à, whoop, tu sais, ça me crée une petite émotion, mais je suis capable de relativiser maintenant en me disant, ben, tu sais, tu le sais ben trop, là, t'es dans tes règles. Ouais, mais tu le sais ben trop, t'as mangé salé hier. Fait que, tu sais, en fait, maintenant, poids n'égale plus gras dans ma tête, tu sais, tu sais, c'est correct. Puis, c'est ça, fait que puis le chiffre m'importe plus parce que maint je l'ai vu justement, tu sais, c'est comme tu disais quand tu m'avais dit: «Ah, tu sais, tu pèses plus, mais tu as l'air plus en shape». Puis, tu sais, j'avais dit: «Crif, mais tu sais, je suis bien dans mon linge, je suis bien dans le miroir». Fait que finalement, il sert à quoi le chiffre, ça balance à rien pantoute. Puis l'ashwagandha, Ouais, l'ashwagandha, ça là, ça a été le supplément révélation de l'année, sérieusement. Je Tu me l'avais fait essayer parce que j'avais gagné une boîte cadeau. Tu avais mis ça dans ma boîte cadeau parce que tu savais que je vivais quand même de l'anxiété, mon sommeil, ça a tout le temps été difficile puis tout ça. Puis, ça a changé ma vie, là, mais pour vrai, là, puis j'exagère pas, puis j'en parle à tout le monde. Je pense que j'en parle à tous les jours. C'est fou, là, pour vrai, là, c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas magique des suppléments, ça supplémente, tu sais, j'imagine que mon corps est plus réceptif peut-être à ce supplément-là. Mais sur ma vie familiale, mon travail, mon trouble alimentaire, ça a changé vraiment là. Ouais, je suis bien. fait que si tu veux l'essayer, ben CNB Fitness 15 sur le site d'Anora pour acheter le zen. Yeah. Mes game changers, ça a vraiment été le groupe. Avoir un groupe Facebook, c'est pas quelque chose qui m'intéressait de faire. Je suis plus quelqu'un de lonely. J'aime m'entraîner. Ben, tu sais, là, maintenant, je m'entraîne un peu avec mes clients. Tu sais, je leur donne la possibilité de venir s'entraîner avec moi. Tu sais, ça fait vraiment plaisir. Mais naturellement, moi, je peux être tout seul. Puis, en fait, un groupe, tu sais, comme on dirait que c'est pas quelque chose qui me motivait, mais je sais que c'est quelque chose qui motive beaucoup le monde, beaucoup, comme au moins la moitié du monde. Puis depuis qu'on fait le groupe Facebook, le monde écrit que là, il y a un messenger ensemble, qu'on fait des défis mensuels. Et moi, même moi, j'ai plus de résultats depuis qu'il y a ce groupe-là. Parce qu'on dirait que ça va avec mes traits de personnalité extravertis, que je veux être bon, je veux faire mes affaires. Tu sais, j'aime l'attention, j'aime les trucs, je veux pas décevoir, agréabilité. Puis ça me pose vraiment plus le haut. Puis j'ai réalisé que moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs plus extrêmes. Tu sais, quand on était avec le groupe, on a fait une semaine sans excuses. Mais moi, c'est la semaine que j'ai le plus aimé. Parce que tout faire mes trainings, tout faire, tu sais, sans excuse, te garder de la motivation, on dirait que moi, ça m'aide vraiment. Puis il y en a que c'est le contraire. À un moment donné, j'étais obligé de faire une vidéo pour dire là, les défis, c'est juste pour t'aider. Mais si ça te crée de l'anxiété, t'es pas obligé de le faire. Fait que encore là, il n'y a jamais rien de parfait, il faut toujours comme expliquer. Mais encore là, il y en a que ça va vraiment motiver, il y en a que non. Mais pour tous ceux que ça l'a motivé puis qui le font, ben en fait, toute cette semaine-là, tout le monde a perdu du poids puis tout le monde allait mieux. Fait que pour moi, c'est vraiment un game changer. Puis, depuis que je me forme en psychologie de l'anxiété, de la motivation et de la personnalité, ça, c'est le plus gros changer de ma vie entière. Depuis au moins, tu sais, je me rappelle pas de quelque chose qui a transformé ma vie autant. C'est vraiment la psychologie, parce que la psychologie, c'est pas juste dans le fitness, c'est comme dans toute ta vie. Comment avoir tes motivations, comment avoir des buts, comment réduire l'anxiété quand tu as des objectifs, tu sais. J'ai plein de clients, ceux que je suis le plus intense en psychologie, tu sais, il y en a qui sont comme, hey, je vis des rêves, tout le monde rit de moi parce que je dois faire du basic. Maintenant, j'ai perdu du poids, mais là, en plus, je fais plein de basic. Mon gars, je l'inspire, tout ça. Puis la seule chose qui a changé d'avant, c'est juste que je m'en vais travailler sur les anxiétés et motivations, qui est relié au fitness. Ça fait en sorte que ça transparaît sur le monde. Ça donne plus de résultats à long terme parce qu'ils sont plus motivés, tout ça. Puis c'est plus que du fitness.
t'es plus utile que juste perdre 10 livres. Tu sais, comme qu'est-ce qu'on a fait avec toi, tu sais, depuis qu'on est ensemble, depuis avril, tu sais, mettons, ça fait 6, 7 mois, finalement, on n'a pas fait tant de perte de poids de prise de masse. On Non, a juste travaillé sur tes anxiétés, motivation. C'est pour ça, il y a pas longtemps, je t'ai dit, ben finalement, on n'a même pas fait de perte de poids. Tu sais, comme oui, on a travaillé sur tes plans, c'est quoi qui est mieux pour toi, réduire tes anxiétés, tes motivations, tu t'entraînes, tu sais, ton entraînement te permet d'avoir plus de quoi, de fessiers, tout ça. Mais en fait, on n'a même pas focusé sur le poids, zéro, zéro pantoute. non, non, Mais non, là, maintenant, jamais. tu vas être capable de plus progresser parce que là, tu vas être prête pour faire ta beavers parce que c'est ça que tu as besoin. Fait qu'au final, même si je te donne juste des plans, puis je te donne, tu sais, ça n'aurait pas changé quelque chose. Mais normalement, tu as un coach pour perdre du poids, puis on n'a même pas travaillé sa perte de poids pendant comme des mois. On commence là. Tu sais, comme là, Hum. à faire une reverse parce que c'est ça que tu as besoin. Fait que là, on commence tes objectifs fitness, mais pour être capable de le faire, ça prenait le travail d'avant. Fait que c'est pour ça que tout ça, tout ce que tu dis, que comment tu te sens aujourd'hui, ben en fait, même si je t'aurais donné juste un plan de même, ça l'aurait changé dans ta vie. Mais maintenant, tu as plein de progressions dans ta vie. Tu sais, c'est quand même important. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que la psychologie, c'est vraiment un game changer. Et des fois, il y en a qui disent, ah, là, les coachs commencent à se prendre avec des psychologues, tout, mais c'est juste que tu peux pas faire du coaching si tu connais pas la psychologie parce que ça part tout de là, tes comportements. Tes comportements, c'est relié à tes anxiétés, ta motivation. Fait que si tu le comprends pas, tu peux pas vraiment aider quelqu'un à 100%. Mhm. À part quelqu'un de vraiment soldat qui fait tout son plan. Toutes les autres qui n'ont pas de résultats avec les coachs, mais en fait, ça revient que le coach ne fait pas de psychologie. Puis la troisième chose qui est un game changer, c'est vraiment d'être plus précis dans mes calories. J'ai toujours été utile à plan plus simple. C'est comme, c'est pas grave, mon plan il est simple, mais c'est plus facile à suivre, tout ça. Puis même, je donnais des calories au monde, puis j'étais comme, oh, moi, je fais un plan simple, ça réduit mon anxiété, tout ça. Ben, en fait, je me suis juste réalisé que quand tu es vraiment précis sur tes calories, que tu comptes vraiment toutes tes calories, ben là, sans que ça soit une obsession, Ouais. ben en fait, c'est juste que tu as plus de progression, ça va mieux, tu es sécurisé. Euh, Quand tu fais juste un plan simple au début, tu sais, comme ça marche, mais à un moment donné, quand ça marche plus, tu sais pas, est-ce que finalement, c'est parce que tu es en déficit? Est-ce que c'est parce que tu manges 600, 800 calories par jour? Parce que ça va vite. Toi, de mettre des sauces partout. Tu sais, quand tu as des enfants, manger leur bouchée, leur affaire, tu sais, comme, tu fais en sorte que oui, tu as un plan qui est simple, mais quand tu perds pas de poids, c'est pourquoi. Ouais, ben, il est Tandis que plus là. maintenant, plus que mes calories sont précises, que je les calcule vraiment dans une app que je faisais pas avant, en fait, si c'est pas quelque chose de gluten, d'inflammation, de stress de toi-même, si je progresse pas, je sais pourquoi. C'est juste parce que je suis pas en déficit calorique. Fait que c'est tellement plus suivre. C'est tellement plus facile à suivre. Moi, j'étais un coach qui calculait pas ses calories dans une app parce que je trouvais ça con. Ben, pas con, mais je trouvais ça extrême, encore une fois. Mhm. Mais finalement, en apprenant à le faire, je me suis rendu compte que c'est bien plus facile. Puis je trouve ça bien plus facile parce que j'ai pas à me dire, je vais manger des crêpes protéinées. Puis si je veux pas manger ça, c'est quoi que je mange? Là, le problème, le moment, ils bug, ils savent pas quoi faire. Là, on les aide, on leur donne des guides de repas, mais au début, ils ont de la misère. Ça crée de l'anxiété. Tandis que maintenant, là, je pourrais ne pas manger jusqu'à 11 heures. Après ça, à 11 heures, je mange mon dîner, je calcule mes calories. J'arrive à 2 heures, j'ai fait un yogourt grec, quelques calories. Souper, il me reste 600 calories, puis des macros, ben, je fais juste mon souper avec ça. Ouais, C'est c'est tellement ça. simple. Exact. C'est tellement, le monde voit ça tellement compliqué, mais c'est l'affaire la plus simple sur la Terre. C'est juste qu'il faut t'apprendre à calculer tes macros, mais tu n'as pas besoin de suivre de plan. Non, c'est Mais ça. encore là, ça dépend du sport, parce qu'il y en a plein qui mangent un repas par jour et finissent par tout binge le soir parce qu'ils ne mangent pas la journée. Ouais. Encore là, c'est avec le temps. Mais moi, je me suis rendu compte que calculer des calories dans une app, ça a l'air vraiment con, mais oui, c'est plus précis. Je pensais que c'était quelque chose qui m'intéressait pas vraiment parce qu'avant ça marchait, mais je me rends compte à quel point plus que tu es précis, plus que ça va mieux. À un moment donné, je me suis juste dit, c'est quoi que quelqu'un, tu sais, moi, je veux vraiment avoir 6% de gras, vraiment me rendre le plus lean possible. C'est quoi que quelqu'un de bodybuilding fait? Mais en fait, je le fais. Sauf que je classe pas encore mes légumes. Non, puis tu sais, si je veux dire, tu fais pas ça de façon maladif, là, tu sais, comme, mettons, moi, Ouais, c'est ça. mettons, dans mon application, je vais te donner l'exemple des crevettes parce que ça, j'ai mangé à midi. Ben, toutes les marques de crevettes, fait que Irrésistible, Kirkland, sont toutes, fait que là, selon la crevette que je mangeais, j'allais chercher. Là, maintenant, je fais plus ça, là. Je marque crevette, je fais de moyenne. Merci, bonsoir. Tu sais, elle est comme là, C'est ça. la petite ligne mince entre l'obsession
Puis la précision. Mais c'est pour ça que la précision, il faut quand même lâcher prise un petit peu. Mhm. Fait que ça l'aide. Fait que ça veut pas dire de tout calculer au gramme près, mais un plan simple peut faire en sorte que oui, c'est bon au début. Ou même j'en ai là, qui sont ces ados puis qui ont des plans simples parce que pour eux, ils ont une bonne génétique. Tes passes de 4000 calories à 3000, peu importe le plan, ils ont encore beaucoup de calories. Mais le problème, c'est que quand tu descends vraiment les calories, tu as un métabolisme plus lent des trucs même. T'es rendu, il faut que tu manges 1200 calories parce que tu es rendu là pendant une courte période de temps. Comme moi en ce moment, je peux pas prendre un plan simple parce qu'il y a trop de calories. Et anyway, sur mon plan, ça va être marqué 500 calories pour compenser. Parce que la réalité, c'est que je vais en manger 1200. Je pense que plus que tu veux des objectifs, c'est pour ça aussi qu'on va travailler sur le fait que le monde va pouvoir calculer leurs calories, être précis sans se casser la tête. Puis ça va valoir de l'or. Fait que ça, c'est ça, alimentation. En 2026, quand je parle que c'est notre prochaine priorité, le groupe, puis l'alimentation, c'est que je veux que le monde, peu importe ce qu'ils choisissent, ils ont juste à marquer les macros, puis c'est fini. Un peu comme tu as marqué le fait cook, mais je veux des recettes qu'ils vont manger à chaque jour, déjà calculer leur yogourt grec. Là. Leur, tu sais, pas des recettes que tu mangeras pas, où il Non, faut que tu coupes en 10 portions, puis là, ça finit plus. Vraiment, tu calcules les calories, tu es plus précis, puis en fait, tu t'es jamais cassé la tête, puis avec le temps, tu apprends à calculer un peu les macros. Fait que ça va revenir entre un plan simple puis être précis. Fait que en fait, ça va être de la fusion des deux. Fait que ça va jamais arrêter de même. exact. Ben, tu sais, c'est ça, on a commencé un peu à parler de ça, justement, puis c'est ça, comme tu dis, ça va être, on va dire, des repas, puis des collations de déjeuner, on va dire classiques, avec les ingrédients de base dans un plan alimentaire, mettons, tu sais, fréquent, mais avec des petites twists, là. Quand tu parlais de la crème glacée avec de la cerise, on penserait pas à mettre ça, mais juste ça fait la différence qu'une crème glacée à vanille, tu sais? Fait que, ouais, non, je pense que ça va être, Mais c'est pour bien. ça que, tu sais, à un moment donné, quand je faisais mes prochaines recettes, puis là, j'avais, bon, yogourt grec, bon, tu sais, si je mets protéines à vanille avec des framboises, tu sais, c'est comme plate. Je me dis, ben, c'est quoi j'aimerais? Ben, moi, j'aimerais ça. Le monde aime le chocolat noir. Je me dis, me semble les cerises, on voit Mmh. jamais ça. Fait que là, genre, yogourt grec, cerise, chocolat noir. En fait, ça fait en sorte que ça fait des alternatives aux classiques. Puis en fait, c'est que tu fais du contenu, ça pogne, mais le monde, ils ont envie de manger. C'est Ben pas oui, juste un yogourt grec avec un demi-scoop de protéines à vanille. C'est vraiment comme un bon yogourt grec. Puis si tu sors plein de recettes de même, mais en fait, même si tu manges yogourt grec, parce que tu sais, il y en a qui disent, ah, moi, mettons, je suis tanné de manger du yogourt grec. Je suis comme, mais c'est quelle sorte tu manges? La même chose depuis 6 ans. Moi, ça fait 14 ans que je mange du yogourt grec. Il y a eu des pauses que pendant un mois ou deux, j'en mangeais pas. Mais ces passes-là, c'est quand? C'est quand je mangeais juste du yogourt grec avec un scoop de protéines puis des ouais, framboises. ouais, c'est Mais ça. depuis que, tu sais, avec Nova, il y a des protéines Oreo, érable, vanille, chocolat. Là, je mets fausse cerise. Là, bientôt, la prochaine, je suis en train de checker choco banane, Mmh. érable et chocolat noir, des trucs même. Mais en fait, tu peux pas te tanner. Ça revient à que t'aimes tes repas. Mais il Exact. faut pas que les recettes soient trop compliquées. Il faut que le monde sache comment les faire. Fait que c'est pour ça qu'on travaille déjà là-dessus, mais ça va être encore mieux. Puis ça, j'ai vraiment hâte, puis c'est vraiment le focus parce que le monde, qu'est-ce qu'ils ont plus la misère? C'est toujours l'alimentation. Ouais. Fait que là, on est rendu à la fin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, pas pire. Là, ça fait 1h45, je sais pas ça va finir combien, quand avec le découpage, des trucs de même. On est Mais fou. ça va être mon plus long podcast. Malade. Je pense que je vais le couper en deux parties. Mais je Je vais le pense mettre sur un mois. on aurait dû faire 2 entrevues, genre le coaching, toi, moi, notre bagage, blablabla, puis le trouble alimentaire. Je pense qu'on aurait dû séparer les 2. En Ah, tout mais c'est cas, pas grave. on va voir. On va voir, Ça sort sinon, vrai. c'est ça. Mais le séparer en 2, c'est une bonne idée. Ça va t'en faire Donc, plus. question à Raphaël. Yes. Ton muscle préféré. Mon bicep. Fait que ton exercice préféré, c'est du curl. Yes. Parce que j'aime ça. Je sais pas, me sens forte. J'aime ça quand la petite veine elle sort, hein, quand je porte. Fait qu'avec les dumbbells, Yes. ta technique d'entraînement préférée, C'est le stage descendant. descendant. Ouais, c'est ça. Je me mêle tout le temps, mais oui, c'est celle-là. Toi, t'es plus du genre que t'aimes plus quand tu augmentes ta force. Ben, quand tu lèves plus lourd. Ouais, c'est ça, j'aime mieux lever plus lourd. Ouais.
Fait que pour le monde à peu près, pour les situer, un stage gestionnaire, c'est exemple, tu commences à 8, après ça 8, 6, 6, 4. Fait que ça, c'est comme le classique. Fait que dans le fond, c'est que tu augmentes toujours ta charge parce que tu réduis toujours les reps. Fait que tu finis que normalement, c'est un training qui est assez bon pour l'hypertrophie, mais c'est aussi bon pour augmenter ta force. C'est des trainings qu'il faut que tu te dépasses. Ton repas ou ta collation qui t'aime le plus dans ta semaine? Je te dirais que c'est moi j'appelle ça mon cheesecake bowl. Fait que je mets du fromage cottage avec de la protéine à la vanille. Je mixe ça dans le petit blender, fait que c'est full crémeux. Je rajoute un peu de lait d'amande pour que ça soit un petit peu plus mou. Je rajoute des fraises puis du chocolat noir. C'est tellement bon, ça goûte le gâteau au fromage. Je pense que tu l'as déjà mis en story, ça me dit quoi? Ça se peut, j'en parle tout le temps, j'aime beaucoup ça. C'est quoi ton cheat préféré? Les chips et le beurre de pinot sur des galettes de riz. Ton supplément préféré? La ashwagandha. Puis en général, c'est quoi tes saveurs de suppléments préférés? Saveur préférée, c'est pamplemousse. Vraiment ma saveur préférée. Yes. Fait que le collagène de Nova au pamplemousse puis les jouvences au pamplemousse sont vraiment bonnes. Moi, j'avais peur parce que souvent, c'est comme sûr, mais ça, c'est comme juste entre les deux. Fait que c'est vraiment parfait puis ça goûte vraiment bon. Fait qu'ils l'ont vraiment bien fait. Je vais répondre aux questions en rafale parce que, tu sais, le podcast, c'est pour toi, mais dans le fond, si je vais jamais répondre. Fait que rendu là, je vais répondre aujourd'hui. Et là, on est déjà rendu à 1h50. Moi, mon muscle préféré, c'est vraiment épaule. Ça a toujours été épaule. Puis c'est pour ça que c'est ça que j'ai le plus. Parce que, tu sais, des fois, ils sont comme le monde, ils sont comme comment ça, je grossis mes épaules, mais je grossis pas mes mollets. Ouais, mais est-ce que tu te défonces autant les mollets que tu défonces les épaules? Les muscles que j'ai le plus, c'est ceux que j'ai fait le plus. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, comme ma blonde, tout ça, le monde dit que j'ai des gros bras, mais en fait, j'ai toujours eu des mini-bras parce que dans le fond, j'étais un gars qui aime pas ça, faire les bras. Je détestais ça. C'est La bien première fois que drôle. je me suis entraîné, je me suis pris un coach tout de suite parce que moi, je suis pas capable. Moi, je comprends. Je l'ai dit dans le podcast, il faut que je fasse attention. Je me suis fait écrire. Je suis pas capable d'aller au gym et juste faire n'importe quoi. Moi, c'est oublier ça. Mes traits de personnalité sont trop forts. Il faut que je fasse la bonne chose. Fait que tout de suite, je suis allé voir un coach. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, je travaillais au dépanneur couche-tard. Je me faisais comme 150 pièces par 2 semaines. Puis un coach, c'était comme 150 pièces. Puis comme je payais un coach pareil, pour moi, il n'y avait pas. Je suis comme, je veux être en chef juste des affaires. Je veux bien faire les affaires. Et je suis pas capable. Je suis pas capable de faire quelque chose avec un objectif puis pas faire la bonne chose. Tu sais, c'est pour ça Mhm. que là, je fais des formations en psychologie. J'ai fait toutes les formations dans l'entraînement, dans la nutrition, du coaching. J'ai eu des coachs d'affaires même. Puis on dirait pour moi, c'est vraiment important. En fait, mon muscle préféré, ça a toujours été épaule. L'exercice préféré, je pense que ça va toujours rester le shoulder press au dumbbell. Ah, c'est ça, parce qu'avant, j'avais vraiment des mini-bras. Puis en fait, ce que je voulais Ouais. dire avec ça, c'est que je faisais pas de bras, c'est tout. Puis pourquoi que là, j'ai commencé à avoir des plus gros bras? En fait, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui, avec les enfants, tout ça, tu sais, on dirait que c'était vraiment dur. Quand tu as un gars qui veut s'entraîner comme 4 5 fois semaine, mais qu'il n'est pas capable de récupérer les trainings, parce que dans ce temps-là, on faisait beaucoup de volume. Tu sais, aujourd'hui, je suis même pas capable de faire les trainings que je faisais avant Mhm. parce que c'était juste débile. Mais en fait, c'est que ton coach, au lieu de descendre ton entraînement, il me dit, ah, ben là, tu sais, on va faire un push-pull leg puis une journée bras-épaule. Parce que bras-épaule, ben, c'est plus facile de récupération. C'est intelligent, mais en fait, tu aurais dû juste réduire mon volume d'entraînement ces autres jours. Fait que c'est ça Ouais. qui est con dans le training. Fait que là, j'ai commencé à avoir plus de bras, mais en fait, c'est juste parce qu'à cause de ma capacité de récupération, j'étais pas capable de faire 2 fois jambes par semaine, puis j'étais absolument obligé de faire des bras parce que c'est facile à récupérer. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de bras. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, le monde, quand ils ont des retards, des trucs de même, ça revient toujours à est-ce que tu le fais? Est-ce que tu te forces vraiment? Tu sais, moi, je connais quelqu'un qui a pas d'épaule, qui veut plus d'épaule, mais il aime pas ça faire épaule, puis il se force jamais quand il fait épaule. Fait que, Mhm. en est, je dis, ben là, force-toi. Puis quand il commence à se forcer, plus de volume de faire, ben là, ses épaules, ils ont commencé à grossir. Mais non, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, comme moi, j'aime pas Ça les veut. jambes, là, puis à chaque même encore aujourd'hui, là, tu sais, c'est moins pire, là, j'ai Ouais. appris à un peu aimer ça, mettons, mais à chaque fois, faut que je me parle, puis je me dis: «Plus vite tu le fais, plus vite qu'il va être fait». Parce que j'aime pas ça, mais c'est ça que je veux, prendre des jambes. Fait que j'ai pas le choix.
Mais en fait, c'est un retard ces jambes, en général, c'est que c'est pas un muscle que tu te défonçais dessus non plus, que tu faisais plein de volets. Ça veut pas dire que si tu veux du fessier, il faut que tu fasses du Non. fessier 5 fois semaine. Tu sais, ça, c'est exagéré. Mais que je veux venir, c'est que, tu sais, si tu veux quelque chose, ben, il faut que tu l'entraînes, ça a l'air con. C'est ça pareil. La technique préférée, dans le fond, moi, c'est le down the rack puis les drop sets, tout ce qui est échec, les rest pulls, exemple. La plus haute technique, c'est qu'exemple, t'en fais 10. Après ça, t'attends, tu sais, tu gardes vraiment un poids que tu vas à l'échec, fait que t'en fais 10, exemple, le cité de la throw. Après ça, t'attends 10 secondes de pause, t'en fais le plus que tu peux. T'attends 10 secondes de pause, tu fais le plus que tu peux. Fait que ça, des drop sets, des down the rack, que tu fais tout le rack de 40 livres jusqu'à 5 livres, que c'est des techniques vraiment cons, OK? Aller au-delà de l'échec musculaire, ça peut faire trop de dommages, mais c'est pour ça que maintenant, quand je l'ai fait, ben, mon training, la dernière fois, m'a duré 28 minutes. Fait que là, je fais du down the rack. Je vais faire une série de side raise. Ça va vraiment être une série intense, mais je vais être capable de récupérer parce que je le fais intelligemment. Mais moi, quand j'avais un coach il y a 10 ans, il me donnait du down the rack. C'était 3 séries de down the rack, plus les 3 autres exercices d'épaule dans la journée. Puis même en année, je ne me rappelle pas c'était quoi sa technique, là, mais j'aimais ça, puis j'étais trop intense dans la technique. C'est que dans le fond, il fallait que tu en fasses 100 triceps. Tu faisais 100 triceps, et, exemple, tu en faisais 10, puis là, tu attendais 10 secondes de pause. Puis là, tu en faisais 8, puis là, tu attends 8 secondes de pause. Puis là, tu en faisais. Puis il fallait que tu te rendes jusqu'à 100. Tabarnouche. Mais tu sais, t'es raqué des triceps pendant 3 mois. Fait que, Ah, tu sais, c'est le fun à faire, mais c'est con. Fait que c'est ça l'affaire. Mais là, je parle trop, on est trop dedans, parce qu'on parle depuis tantôt. Tes repas ou collations qui t'aiment le plus dans ta semaine, moi, c'est vraiment yoga grec. Puis depuis que je fais cerise, chocolat noir, ça bat tout. C'est incroyable. Ou déjeuner, crème fit cook. Souvent, le monde, il chasse, c'est 24 pièces un sac. Mais pour vrai, moi, j'ai réduit la moitié de la portion. Je rajoute un demi-scoop de protéines. Ça te revient à comme 2,50 pour un déjeuner. Pour vrai, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment vraiment. simple, c'est vraiment comme facile. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Cheat préféré, j'ai jamais été capable de vraiment répondre parce que j'ai pas un cheat préféré. Autant que je peux aller au barbecue coréen, autant je peux aller au sushi, autant que je peux juste aller au RWA, prendre un mozza ou une crème glacée. Moi, dans le fond, l'important, c'est pas un cheat, c'est juste qu'est-ce que là, j'ai goût là en ce moment. Ouais, c'est Moi, parce j'aime que mieux changer. toi, tes cheats, ça a jamais été de la scrap. Ben, je dis pas que tu manges jamais de scrap, là, je veux dire, tu es un humain, là, mais toi, c'est pas ça un cheat satisfaisant pour toi. Ben, en fait, les cheats, c'est que j'en ai pas de préféré. Puis souvent, les cheats traditionnels comme la poutine, la pizza, c'est pas ça qui me fait craver. Je crave pas l'alcool. Mais quand je vais au resto, exemple au bâton rouge, ça se peut, je prends un bloody. Euh, mais en même temps, moi, que j'aille au manger un EW, que j'aille au bâton rouge ou que je mange la crème glacée, ça va juste dépendre du moment. Moi, je suis pas quelqu'un, tu sais, souvent, t'en as que Five Guys. Fait qu'à chaque fois qu'il cheat, il faut qu'il aille son Five Guys. Mais moi, je suis pas de même. Moi, c'est vraiment crème glacée, mais encore là, c'est parce que j'en mange tout le temps de la creamy. Mhm. Fait que je me pitche pas là-dessus à la fin de semaine. Je mange toujours des pizzas fit cool, fait que je me pitche pas là-dessus. Des poutines fitness, comme que là, on travaille ensemble dans le guide repas. Ouais. J'en mange tout le temps, fait que je me pitche pas dessus. Fait qu'en général, c'est que vu que les cheats des hamburgers, enfin même vu que je les rentre dans mes calories, ben en fait, je les crave pas. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'aime plus le moment d'aller manger avec mes enfants au resto, que ce soit au Scores, que ce soit au Bâton Rouge, que ce soit aller juste souper avec ma blonde. Moi, j'aime plus comme le moment du cheat que le cheat, vraiment. J'ai pas comme un cheat Mhm. en particulier. Supplément préféré, c'est rendu à dire, mais c'est vraiment dodo pis zen. Tu sais, comme le sommeil, là, la shoganda puis la dodo, mélatonine, tout ça. Oui. C'est vraiment un game changer pour tout le monde qui en prend. C'est comme la meilleure chose. Le sommeil, c'est le plus important. Ben, Mais ça, c'est même vraiment le sommeil. le corti quoi donc? Le Corti cortisol, ben, mais c'est pour le sommeil aussi, c'est dans la même branche, puis tu me fais penser que j'ai commencé à le prendre récemment, puis je l'adore aussi. fait que supplément, tu sais, c'est vraiment sommeil, mais sinon, c'est vraiment des carbs en poudre. Puis la glutamine. Puis je veux vraiment dire ces deux-là parce que c'est vraiment sous-estimé. Le plus important, ça va toujours rester oméga 3, vitamine D, magnésium, tu sais, la santé. Mais dans les performances, pour s'entraîner, même si je ne mange pas beaucoup de calories, je vais toujours prendre un demi-scoop de hydrocarbs, des carbs en poudre. Fait que pendant ton training, tu as de l'énergie, tu sais, comme t'as pas de down, fait que tu es capable de pousser.
Puis, la glutamine, c'est un supplément que quand le monde prenne ça, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent en général. Parce que ça, c'est un ancien supplément qui était populaire, mais la glutamine, comme là, j'ai arrêté d'en prendre, j'ai tombé malade. Comme dès que je prends de la glutamine, ça aide la digestion, tu sais, tout ça. Mais en fait, ça aide vraiment le système immunitaire. Puis c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais moi, ça m'aide. Dès que j'en prends, je suis pas malade. Dès que j'en prends plus, je tombe malade. C'est comme un automatisme. Je sais pas si c'est rendu comme Placebo. un placebo ou une manifestation, ou, tu sais, je sais pas trop. Mais glutamine, comme tout ce qui est santé pour pas tomber malade, c'est vraiment un game changer. Puis les saveurs préférées, ben, c'est vraiment, mettons, T'en as beaucoup, je pense. Ça, c'est dur à faire un choix. la jouvence aux fruits du dragon, la saveur fruits du dragon, c'est vraiment ma préférée parce que c'est comme, ça sort de l'ordinaire. Parce que moi, je suis toujours framboise bleue, pomme verte. Pomme verte, c'est plus rare. Je pense que Nova, ils n'ont même pas de pommes vertes. En fait, c'est Spark Mhm. qui ont des pommes vertes. Puis avant, c'est une saveur que j'aimais pas. Puis maintenant, c'est comme ma préférée. Puis non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pêche et framboise bleue, c'est toujours été mes préférés. Mais on dirait que je commence à me tanner, que ça fait 14 ans que je prends des suppléments, puis c'est toujours pêche puis framboise bleue. Fait que ça va toujours rester comme les deux principales. Mais pomme verte et fruits du dragon, c'est vraiment comme pomme verte, c'est vraiment depuis qu'il y a des sparks aux pommes vertes que je me suis rendu compte que c'était vraiment une saveur que j'aimais. Puis les fruits du dragon, c'est pas quelque chose qui attire les gars, fruits du dragon. Tu sais, ça a l'air Mhm. vraiment bizarre, macho. Mais c'est pas quelque chose que tu vas t'acheter, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu goûtes les saveurs. Puis moi, j'aime toutes les saveurs. Mais le fruit du dragon, j'ai vraiment trouvé que, surtout le Pure Slim Burner, fait que dans Nova, le Pure Slim Burner, c'est lui qui a la meilleure saveur. Je sais pas c'est quoi l'ingrédient qui fait en sorte que la texture, c'est la meilleure. C'est les meilleurs goûts, la meilleure texture. Puis les jouvences, fruits du dragon. Fait que je pense que je dirais que c'est pas ma seule saveur préférée. Fait que ça tourne autour de ça, mais moi, je suis pas quelqu'un de difficile. Pour vrai, j'aime tout. Tu sais, même, ils ont enlevé une saveur, c'était raisin lime. Ils ont Ouais, enlevé la ben, il saveur m'en parce que souvent, reste le monde. encore. Il m'en reste encore dans mon J'en ai tellement Moi aussi, j'en ai acheté, là. trois. Hey, je me suis dit, je vais me faire une réserve. Fait que, en plus, c'est ça, j'ai pris le matin. Mais c'était bon, Fait que, tu là, sais, tu sais. mais c'est pour ça qu'ils ils l'ont sûrement enlevé parce que c'était pas tant vendeur comme saveur, tout ça. Tu sais, la première fois que tu goûtes, c'est comme un peu bizarre, mais je finis quand même par l'aimer. Mais Tu sais, oui. la dernière fois, je suis on dirait que mes attentes, c'est pas vraiment bon. Puis finalement, j'en ai repris. Puis vu que mes attentes étaient basses, puis comme, OK, finalement, c'est bon. Tu sais, Mhm. c'est pas que, s'ils l'ont enlevé, il y a une raison. Je sais Ouais. pas. Mais bientôt, je vais recevoir une marque de Nova. Fait que je peux demander. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ça finit, je les aime pareil. Mhm. Parfait. Fait que dans le fond, je pense qu'on a pas mal fini, ça fait vraiment longtemps. Mais il me restait juste, probablement, ben, il va me rester une question. Avant, je veux dire que si vous voulez nous écrire, moi, sur Instagram, c'est coach barre en bas, Nick, NB, ben, barre en bas, NB Fitness. Toi, c'est fitmom.bellechasse. OK. Puis dans le fond, ma dernière question, c'est quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui vivait les mêmes choses que toi? Mon meilleur conseil, c'est que faut pas t'aies peur d'aller chercher de l'aide puis de te guérir parce que comme je disais plus tôt, moi je voulais pas parce que j'avais peur de perdre l'identité, tu sais, dans le fond moi, j'avais peur de plus me reconnaître puis moi je suis quelqu'un, je suis une femme forte, une femme de tête, vu que le trouble alimentaire faisait partie de ma vie, j'avais l'impression que si je l'enlevais, j'allais être plus faible. Mais tout ça pour dire que je me sens tellement, mais tellement mieux, genre depuis que ben, qu'on a travaillé là-dessus, tu sais, puis je peux pas dire que je suis guérie à 100%, puis je le sais pas si on guérit vraiment de ça à 100%. Je pense que c'est comme un alcoolique qui est sobre. Je pense que c'est à vie, là, tu sais, dans le sens qu'en tout cas, bref, tout le temps propre aux rechutes, mais tu puis, fait que mon conseil, c'est d'aller en fait, c'est de reconnaître que tu as ce problème-là. Ça, c'est le premier conseil. Après ça, d'aller chercher l'aide nécessaire puis d'en parler. D'arrêter d'avoir honte de ça parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui souffrent de ça. Puis plus que tu en parles, en fait, en parler, c'est un premier pas vers le cheminement de la guérison. C'est les conseils que je donnerais. C'est parfait. Fait que si aujourd'hui tu te reconnais, t'écouter ça, puis tu veux de l'aide, peu importe, ou juste nous écrire, que ce soit moi, que ce soit Bianca, peu importe, tu fais juste nous lancer un DM, ça va me faire plaisir de discuter de toi avec ça. Puis si tu veux des résultats, arrête de niaiser puis fonce.